So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Simba, un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du FitChack à Belleuil. Yes! Je trouve que t'as pas l'air d'avoir repris tant d'énergie que ça, finalement, de tes vacances. T'es encore très soft dans l'intro. T'as raison, Simon. J'aurais pris une semaine de plus. C'est idée de tomber malade en croisière aussi. Bref! Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Bergeron. Comment ça va? Ça va bien, merci. Hey, je savais même pas que tu venais de Belleuil pour une fois qu'on pogne pas quelqu'un qui vient de la Rive-Nord pis qui a un Merci fuck up de pour route tout à le faire. trajet que t'as fait pour C'est venir ça. jusqu'ici. Ah ouais, puis quand tu me l'as demandé, justement, j'étais vraiment contente parce que moi aussi, d'habitude, je fais la route pour les Ouais, podcasts. Puis là, j'étais c'est comme, ça. oh, je peux pas dire non, là. C'est comme le podcast le plus proche que j'ai enregistré. Il est à côté, c'est ça. Quand on avait reçu Isabelle Bonin, ça y avait pris, je pense, c'était 1h30, ça en est ici, Ouais. pogné dans le tunnel, tout. Fait que, bref, pour les gens qui te connaissent peu ou pas, voudrais-tu vraiment t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Pourquoi Belleuil? Ouais, ben dans Pourquoi le fond... Marie-Ève? Ouais, dans le fond, ben pourquoi, là, vous m'avez mélangé. Pourquoi Bella et pourquoi Marie-Ève? Non, mais dans le fond, je travaille en nutrition depuis 2015. Moi, dans le fond, ça a commencé quand mon père a fait une crise de cœur. Fait que c'est pas très positif. Mais en 2015, mon père a fait une crise de cœur, puis j'étais à l'hôpital, puis le médecin m'a regardé, puis il m'a vraiment dit, actuellement, ton père est dans un semi-coma, on craint pour sa vie. Puis c'est comme là que j'ai réalisé à quel point la santé, c'était important. On dirait qu'avant ça, je réalisais pas l'impact puis à quel point c'était précieux. À partir de ce moment-là, malgré que mon père, c'est un entrepreneur puis qu'il fait plein d'argent, j'étais comme « wow, il vient de perdre tout, là, dans le fond, finalement. » Fait que, tu sais, ça m'a comme ouvert les yeux sur un paquet d'affaires. Puis je me suis juste re-regardée, tu sais. Je me suis mis à me dire « OK, puis toi, tu sais. » Je savais clairement que ça allait pas. Je savais que j'avais jamais d'énergie. J'étais tout le temps fatiguée. Je savais que j'avais clairement un surplus de poids. Mais tu sais, pas de là à prendre action, on va dire ça comme ça. C'était comme normal, comme lifestyle. C'est ça. Comme... Ouais. Puis j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup boire, tu sais, j'ai fait le party, j'étais quelqu'un de sociable. Puis à ce moment-là, ben je me suis dit, OK, ce serait peut-être le temps que j'aille voir, tu sais, c'est comme juste un petit bilan pour où je me situe. Fait que j'ai été chez le médecin, puis c'est là qu'on a diagnostiqué, en fait, que j'avais la stéatose hépatique. Donc, à 26 ans, j'avais le foie d'une alcoolique. Nice. On a aussi diagnostiqué un début de cholestérol, début de diabète, puis j'étais obèse type 1. Fait que j'ai fait comme « OK, cool », puis elle m'a vraiment regardée sans farce, puis elle m'a dit « Si t'apportes pas des changements dans ta vie maintenant, tu t'en vas à la même place que ton père. » Fait que ça a Là, été t'avais déjà comme la preuve concrète de où est-ce que ça venait, là. C'était pas juste comme Ouais. hypothétique, là. Exact. Fait que là, je me suis dit, OK, moi, je mange un peu de la même façon que lui, mais en plus, j'ai des moins bonnes habitudes parce que je sors, je bois, je dors mal, etc. Fait que je suis retournée chez ma mère, je pleurais, puis j'ai dit, Mom, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie. J'ai besoin d'aide, je sais pas où commencer. Puis la médecin, ce qu'elle me disait, c'est, tu sais, ta première objectif, ça serait de libérer du poids. Mais tu sais, moi, à cette époque-là, je m'entraîne pas, je suis sédentaire, j'ai pas d'énergie. Fait que je suis comme, je vois pas comment je vais m'entraîner. Je me lève le matin, puis je suis plus fatiguée que je me suis couchée le soir. Fait que j'ai juste choisi d'apporter quelques petits changements au niveau de mon alimentation. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la nutrition, à lire. Puis pour vrai, j'ai apporté vraiment des changements très graduels. J'ai changé mon pain, j'ai commencé à boire plus d'eau, commencé à me coucher plus tôt, réduire l'alcool, mais tu sais, rien de drastique. Aucune assistance non plus. Tu sais, j'ai pas eu de coach, j'étais pas là du tout dans mon processus. Puis c'était parfait, tu sais, c'était mon rythme à moi. Mais j'avais quand même, tu sais, je réalisais à quel point ça avait un impact, tout ça, parce que je commençais à me réveiller plus tôt, moins de cadran, être en forme. Puis c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, crème, je pense que je me sens prête d'intégrer, tu sais, l'activité. Puis j'ai commencé à faire des marches, là. Écoute, c'était comme 20 minutes le matin. Mes parents avaient un tapis roulant, fait que je me suis mis à marcher sur le tapis. Puis tout ça a fait comme son petit bout de chemin. Puis finalement, je suis devenue vraiment passionnée par ça, par le processus. Je suis tombée en amour avec le fait de mieux m'alimenter, avec la personne que je devenais. Puis, à cette époque-là, je travaillais chez Hydro-Québec. Fait que j'avais, tu sais, comme bon revenu, bon salaire, des assurances, un fonds de pension. Mais j'étais malheureuse dans ce que je faisais. Tu sais, je me sentais pas épanouie. Je me levais pas comme en étant excitée d'aller travailler. Puis, tout ça est comme venu en même temps. Puis, je me suis dit, je peux pas croire que c'est ça ma vie. Je peux pas croire que je vais attendre 4 heures, que je vais attendre les vacances, que je vais attendre... J'étais comme, il doit y avoir autre chose qui existe, tu sais. Fait que c'est comme ça que je suis tombée en amour avec ce processus-là, puis que je me suis dit, OK, ben voyons voir comment que je pourrais peut-être créer quelque chose à partir de ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment rentré comme ça. Puis, ben étrangement, en fait, c'est que quand j'ai commencé mon processus, j'ai parti un groupe sur Facebook. Puis ce groupe-là, c'était pour m'auto-motiver.
sais, c'était juste pour dire, ben quand ça va être tough, je vais avoir des gens en arrière de moi qui vont me soutenir. Puis à chaque fois que je trouvais ça tough, puis je me disais, aïe, pourquoi je fais ça, tu sais? À quel point je fais une différence dans la vie des gens. Puis, tu sais, tout le monde me disait, tu sais, tu gagnes quoi, là? Rien, là, c'était du bénévolat. Puis à chaque matin, j'étais là à 7 heures, je faisais mon petit post, puis motivation, tu sais. Puis à cette époque-là, quand je me suis remis en question pour mon travail, je me suis dit, OK, mais là, je vois que je suis capable d'avoir un impact, je vois que je fais une différence, je vois que les gens aiment me suivre. Comment je peux utiliser cette communauté-là que j'ai bâtie, qui a confiance en moi pour partir quelque chose, tu sais. Fait que c'est venu comme ça. Puis j'ai commencé à aller, tu sais, à vraiment plus m'éduquer en termes de nutrition, naturopathie, médecine holistique, tout ça. Puis aujourd'hui, ben, je vis de ça maintenant à temps plein, là. C'est vraiment cool. Comment t'as réagi quand t'as fait ton premier rendez-vous avec ton médecin? Parce que tu dis que ta médecin, c'était Oui, c'est une fille. la personne, te disait, tu sais, je pense que tu devrais perdre du poids. Puis ça, c'est une affaire qu'on jase quand même relativement souvent. Tu sais, je pense que avec le côté problème de santé qui peut venir avec un surpoids, c'est pas nécessairement causé par le surpoids directement. Souvent, c'est des habitudes de vie qui t'ont mené à un surpoids, qui t'ont mené à les problèmes de santé que t'as. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est des fois mélangé ou que les gens vont confondre ça. Parce que oui, perdre du poids en soi, ça peut aider à améliorer ta santé, mais c'est surtout de travailler les habitudes de vie qui t'ont mené à ton surpoids qui est important, je pense. Oui, absolument. Puis des fois, j'ai l'impression que je sais pas si c'est par manque de formation, les médecins veulent peut-être pas se mettre ce genre de pression-là sur les épaules ou whatever, ou ils veulent pas donner un mauvais conseil, fait qu'ils vont rester conservateurs, mais juste de dire « faudrait que tu perdes du poids », j'ai l'impression que des fois, c'est trop simpliste comme directive, entre guillemets. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de connaissances ou qui ne sait pas comment je peux perdre du poids, tu sais, comme, c'est ça, ta priorité, c'était ça. Mais en même temps, tu sais, tout ça a éveillé des choses à l'intérieur de moi pour réaliser à quel point que j'avais vraiment un mode de vie de merde, là, tu sais, puis que je roulais là-dedans. Puis tu sais, c'est facile aussi de... Ah, mais moi, ma mère fait tout le temps du dessert, puis chez nous... Tu sais, jusqu'à temps qu'un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, OK, mais t'es rendu là où tu es aujourd'hui par les choix que t'as fait, là. Il y a personne qui t'a forcé à manger un muffin. C'est sûr que c'est ça, ta mère, elle te mettait pas son gâteau dans la bouche de force, là. C'est ça. Fait que, tu sais, puis là, on dirait que c'est à partir de ce moment-là, j'ai repris mon pouvoir, parce que là, je me suis fait, OK, je suis là par mes propres choix, mais j'ai aussi la capacité de renverser ça par les prochains choix que je vais faire. Puis c'est là où j'ai vraiment, puis pour moi, aujourd'hui, comme la responsabilisation, c'est la chose laquelle je parle le plus, parce que tant aussi longtemps que tu restes une victime, il n'y a rien qui va changer. Tu sais, quand tu comprends que tu as le pouvoir de changer les choses, que tu as le pouvoir de modifier tes comportements, là, tu peux commencer à parler de reprendre ton pouvoir puis d'avoir des résultats, tu sais. Puis comme tu as fait, tu as repris ton pouvoir vraiment une mini-étape à la fois. Parce que souvent, les gens vont penser, OK, mais là, ça veut dire qu'il faut tout que je fasse parfaitement bien du jour au lendemain, puis justement que, OK, là, je suis motivée, je me prends un coach, je m'entraîne 6 fois semaine, je suis une diète restrictive pour comme perdre le plus vite possible, je commence le fitness life, alors que reprendre ton pouvoir, comme tu l'as vécu, c'est pas ça du tout, là. Exact. Puis moi, c'était vraiment... Ben de toute façon, on dirait que je partais tellement de loin que je me suis... Ça n'aurait pas été viable à long terme de dire, OK, je bois plus, je commence à m'entraîner, tout d'un coup, je mange bien, tu sais, j'arrête mes gaufres le matin, tu sais, tout ça, j'aurais abandonné, tu sais. Fait que pour moi, qu'est-ce qui était viable, c'est juste de dire, OK, c'est quoi le prochain, le plus petit pas que je peux faire pour juste m'améliorer un petit peu, tu sais. Puis j'avais vraiment... Je trouve que c'est un beau mindset aujourd'hui avec du recul, parce que quand je vois la tendance actuelle, c'est juste comme on veut des résultats pour hier, on veut tout couper, on veut être drastique, c'est tout ou rien. Mais moi, j'ai pas eu cette mentalité-là à mon départ, là, tu sais, dans mon processus. Fait que ça, c'est cool. Je suis fière de moi d'avoir été graduellement, parce que je pense que c'est ça qui a fait que on dirait qu'à toutes les semaines, j'apportais un petit changement, tu sais. Au début, c'était de l'eau, puis là, j'étais comme, OK, cette semaine, mon challenge, ça va être de bouger 3 marches. Après ça, fait que j'avais tout le temps comme une motivation, mais qui était différente. Je changeais mon objectif. Cette semaine, OK, cette semaine, pas de dessert. OK. Mais tu sais, si j'aurais tout coupé, j'aurais pu eu de fun. Mais là, il y avait toujours quelque chose. Fait que cette semaine, mon focus, c'était une chose, c'était pas de sucrerie ou pas de dessert. La semaine d'après, OK, je réduis un petit peu le pain. OK, cette semaine, plus d'eau. Fait que tout ça, les fait cumuler ensemble. Au final, j'étais comme, oh, j'avais tout le temps des résultats, puis c'est ce qui a fait aussi que j'ai pas eu de plateau. J'ai comme constamment progressé. Tu sais, moi, la première année, j'ai libéré entre 50 et 55 livres. Fait que, tu sais, c'est sain parce que... Une livre par semaine. Exact.
Puis tu sais, oui, j'aurais peut-être pu en libérer plus, mais à long terme, j'aurais été malheureuse, puis j'aurais pas maintenu. Fait que c'est qui, tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai jamais repris mon poids, j'ai tout le temps réussi à maintenir parce que ça a été vraiment... Puis mon corps s'est adapté, s'est modelé à mes nouvelles façons de faire. Fait que ça, c'est tellement la chose la plus importante, là, step by step. Puis tes habitudes de vie, ben, tu les as changées une par une, fait que j'imagine que t'as pas eu l'impression que tu te privais de quoi que ce soit, que tu faisais un gros sacrifice. Ça n'a pas été, entre guillemets, difficile à faire parce que, justement, tu t'es donné l'occasion de faire ça une étape à la fois. Puis une chose que moi, j'utilise avec mes clientes, c'est des grilles d'objectifs, justement, à chaque semaine. Fait que chaque semaine, si tu focuses juste sur ton résultat que tu veux, que tu vas peut-être atteindre dans... On sait pas, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas. Ça dépend de toi. Mais tu as le contrôle sur chaque petite habitude de vie que tu peux changer chaque semaine, par contre. Fait que si tu focuses à avoir des mini-wins à chaque semaine, mais c'est pas mal plus motivant comme ça. Hein. Ah ouais, vraiment. Mais tu as vraiment été... pas chanceuse, tu as vraiment été allumée de tout être capable de percevoir ça au début de ton parcours, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ouais, puis je pense que c'est ça. Je pense que j'étais déjà consciente à cette époque-là que je venais de loin, puis que j'avais beaucoup de choses à changer, puis que si je me mettais comme une liste de tout ce que je devais changer, ça aurait été... c'est juste là, ça aurait été tellement lourd que j'aurais pas entamé, tandis que là, c'était juste tellement... Ah ben oui, je suis capable de boire plus d'eau, que là, c'était facile et léger, fait que je prenais action, mais c'est aussi ça. Pourquoi les gens vont juste ne pas prendre action? C'est juste parce qu'ils voient le top de la montagne au lieu de voir la prochaine marche ou la prochaine étape. Mais, tu sais, puis moi, je le demande tout le temps à mes clientes. Qu'est-ce qui est le plus viable pour toi? Est-ce que ça, c'est... ça, c'est comme lourd. Je suis comme, OK, de quelle façon? Puis là, je m'adapte jusqu'à ça. Ça, ben oui, je suis capable, là. Tu sais, c'est quasiment trop facile. Je suis comme, ben c'est là qu'il faut aller. C'est ça. C'est avec ça qu'on commence. Non, exact. Puis, tu sais, je veux dire, tu pourras pas demander à quelqu'un qui veut devenir médecin d'aller... Tu sais, d'aller faire une chirurgie demain matin s'il n'a même pas été à l'université encore. Tu sais, comme, il y a des étapes à suivre avant de se rendre là. Puis il faut que ça devienne un peu ton identité aussi. Tu sais, t'étais pas la personne que t'es aujourd'hui ça fait combien de temps de ça que t'as eu ce genre de diagnostic-là? Peut-être 2015. 2015, bon, OK, fait que presque 9 ans, mettons. Fait que, tu sais, on s'entend, il y a 9 ans, t'étais pas cette personne-là. Là. T'étais la fille qui était sur le party, t'étais la fille qui avait des moins bonnes habitudes de vie, tu t'entraînais pas, whatever. Fait que tu peux pas du jour au lendemain t'attendre à ce que tu deviennes une autre personne. Faut que tu mettre le temps nécessaire pour le faire, puis je ne sais plus c'est qui disait ça, probablement Hormozy, parce que je le lis souvent ces temps-ci, mais qui disait, tu sais, tu deviens pas... Tu sais, c'est pas en étant confiant que tu accumules des preuves, c'est en accumulant des preuves que tu deviens confiant. Puis c'est au fur et à mesure que tu vas accumuler des preuves que tu es capable de faire des affaires que tu vas finir par devenir confiante, que tu es capable de le faire, et donc de plus en plus confiante que tu es capable d'en prendre plus. Mais tu peux pas du jour au lendemain avoir la confiance que tu es capable de tout faire si tu l'as jamais fait, t'sais. Puis là, tu parlais aussi que, tu sais, exemple, je sais pas si c'est un exemple qui était vraiment de ta famille à toi, mais mettons ta mère qui fait du dessert. Je sais pas, tu sais, j'imagine que tu avais un entourage aussi qui était plus de party. Comment ça s'est répercuté sur le reste de ta vie, tes changements d'habitude de vie? Est-ce que, parce que tu les as fait peu à peu, tu as peut-être, je sais pas, changé de cercle ou ça a bien passé avec ton entourage? Est-ce que les gens t'ont soutenu à part ta communauté? Est-ce que de ton entourage proche, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Elle a changé de cercle, elle était rendue avec un rectangle. C'est ça. Non, ça a quand même bien été parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé complètement. J'ai dû changer de ville. Je suis partie de... McMasterville, non? Déménage à 15 minutes. Ouais, non, je suis partie à 9 heures d'ici. J'étais allée vivre à Sept-Îles. Wow! Ouais, j'étais avec un conjoint qui était policier à l'époque, puis il venait de sortir de Nicolette, fait que... j'ai choisi de le suivre. Fait que c'est-il? Fait que je me suis rendue à Côte-Nord. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est comme j'arrive là-bas, fait que je me suis permis d'être cette nouvelle personne-là qui s'entraîne, qui prend soin d'elle. Fait que ils m'ont connue comme ça. Fait que j'ai pas eu à vraiment être challengée à travers, mettons, mon cercle d'avant. C'est sûr que quand je revenais, là, les autres d'avant trouvaient que j'avais changé. Puis là, je buvais moins, hein, j'avais modéré. Fait que la fille qui buvait 2 bouteilles de vin là, au resto avant d'aller au bar, ils me trouvaient poche un peu, tu sais. Oh, t'étais quand même capable, hein? Ah oui, ça t'inquiète, là. Écoute. Non, vous savez pas, là, moi, je peux boire un 26 onces de vodka avant d'aller au bar. Avant d'aller au bar, OK. Moi, là, les gars s'assoyaient à côté de moi, puis j'ai les accotais toutes. Wow. Il n'y en avait pas un, puis tu sais, non, puis je finissais ma soirée debout, là. Ça me rappellera tout le temps, parce que je pense que c'est genre en décembre 2016, là, un Noël plus tard, là.
Mon frère, il me dit, OK, là, j'ai entendu dire que toi, t'es capable de boire 2 bouteilles de vin. Il dit, moi, j'ai jamais vu ça, ma soeur qui boit 2. Fait qu'il est arrivé au party de Noël avec 2 bouteilles. Il dit, moi, je veux voir ça. J'ai bu les 2 bouteilles. Puis tu dis, OK, à la fin, là, je parlais plus ben, j'étais assis sur le foot. Mais il dit, Mais là, ça faisait déjà plus ou moins 1 an que t'avais commencé à faire des changements aussi, là. oui, c'est ça. Je buvais moins, mais non. Moi, j'étais comme vraiment... J'ai pas eu la stéatose hépatique pour rien, là. Non, c'est ça. Ah, écoute, des fois, je me dis, je sais même pas comment... J'ai pas fait un coma éthylique à travers ça. J'avais des blackouts, par exemple, là. Oui. Des bons blackouts, mais... Ah ouais, c'était terrible. Ah, j'ai eu des blackouts pour moins que ça, je te crois. Oui, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi je parlais de l'alcool, mais... On parlait de cercle social quand Cercle tu revenais. social, quand des tu fois, revenais, ouais. là, J'étais j'étais plus trouvé. boire Ah ouais, autant. hein? Ah ouais. Puis il était pas fier de toi, là. Il était pas content de voir que t'allais mieux, que tu te sentais mieux. C'est tous des gens à qui je parle plus aujourd'hui, étrangement, puis tu vois ça... Pas tant étrangement, honnêtement, c'est ça. Elles sont en tout cas. Mais ce qui est spécial, c'est que, tu vois, mettons, je redescendais de cette île, mais tu sais, moi, j'étais comme dans ce cercle-là depuis des années, là. Mhm. Puis la première fois que je suis redescendue, j'ai eu peut-être vu 2-3 amis. La fois d'après, il en a resté une. Puis après ça, fait que, tu sais, après, ça a été juste terminé, là, tu sais. Puis, t'as trouvé ça comment de t'isoler à cette île? J'ai trouvé ça vraiment challengeant. J'ai trouvé ça difficile. J'ai pleuré ma vie à chaque Ok, fois que c'est je ça, partais. c'était pas All Sunshine and Rainbows, genre wouhou, let's go cette île! Non, je pleurais. Quand ma mère est venue me visiter, là, je Pas pouvais Playa être- del Carmen, là, Non, c'est ça, Ouais, île. je sais, mais c'est il le y fait avait- de t'isoler. hein. Oui, puis j'étais, tu sais, puis déjà que j'étais quelqu'un qui était très avec plein de monde tout le temps, j'avais mon réseau, là, j'étais arrivée là-bas, je connaissais personne. J'ai commencé à travailler à Hydro-Québec, releveur de compteur. Fait que, écoute, j'étais encore toute seule, mais là, les soirs, j'étais allée travailler chez Saint-Hubert pour essayer de me faire un cercle. Fait que là, j'ai commencé à rencontrer des filles, des bonnes personnes. Mais tu sais, c'était beaucoup, je m'ennuyais beaucoup de ma mère à cette époque-là, tu sais, parce que je suis restée encore là, on était proches. Fait que ça a été challengeant, mais je suis pas restée tant longtemps, je suis restée 1 an OK. là-bas. Après, mon poste a fermé à Hydro, ils m'ont envoyé à Québec. Fait que je suis partie à Québec. Moi, j'ai fait tout le tour du... Oui, c'est ça. Oh, elle est terrible, je déménage aux ans quasiment. Ok. Ah ouais. Ouais. Tu me le diras quand tu partiras de Belleuil, je serais peut-être intéressé. Ouais, c'est ça. Fait que, mais oui, mais c'est ça. Puis, t'es-tu resté avec ce gars-là? Non, OK. tu vois, là, après ça, quand on a commencé à le faire à distance Québec, cette île, puis Fort ordinaire, C'est tough, la probablement. distance, là, mais oui. vraiment, fait qu'après ça, j'ai juste refait ma vie, là, puis tout ça. J'ai rencontré une autre personne plus tard, fait que là, j'ai redéménagé. Là, je me suis en été dans le coin de Trois-Rivières et tout ça. Après ça, l'Assomption. En tout cas. Une chance qu'il y a des jobs à hydro partout. C'est ça. Ouais, mais là, après ça, c'est ça la beauté, c'est que j'ai commencé à travailler en ligne. Hmm. Fait qu'après, j'ai pu quitter Hydro, puis j'ai commencé le coaching en ligne avec mes clientes. Fait que ça aussi, c'est un autre... En quelle année t'as commencé à temps plein en coaching? Ben en fait, c'est que moi, quand que j'ai commencé, mettons peut-être 2016, que je me donnais 1 an, tu sais, pour vraiment... puis ça a pris 4 mois. Hein? Quand j'ai lancé ma première offre, ça l'a explosé. Puis je m'attendais pas à ça, mais ça faisait déjà comme un bout que je bâtissais cette communauté-là C'est ça. avec rien à vendre. Je pense que juste les gens moi. attendaient juste ça, que Ouais. tu partes. Là. Fait que là, quand j'ai sorti, là, tout le monde, tu sais, il savait que j'étais sincère dans mes démarches. C'était pas pour faire de l'argent, c'était vraiment que j'avais un désir de contribuer. Puis il avait confiance en moi, là. Ça faisait des mois et des mois que je postais sans être rémunérée C'est pour ça. rien. Fait que moi, ça a fait ça, tout de suite. Puis là, j'ai fait, OK, il y a de la demande. Puis là, j'ai continué à me peaufiner dans des formations, là. Puis comment t'as trouvé ça, niveau spécifiquement, mettons, t'isoler, entre guillemets, plus pour commencer à travailler tes habitudes de vie? Parce que là, t'avais plus un cercle social qui, je vais te dire en gros guillemets, mais qui te nuisait, mettons. Là, tu sais, t'avais plus un cercle social qui était tout le temps sur le party, puis Ouais. tu sais, qui t'incitait peut-être à tu sais, manger des moins bonnes affaires ou peu importe, d'avoir des moins bonnes habitudes. Fait que spécifiquement pour, disons, devenir la personne que t'es aujourd'hui, de t'isoler comme ça, comment ça t'a aidé ou nuit, ou comment t'as trouvé ça? Je pense que ça aurait été plus long si t'étais resté C'est ici, ça. dans ce cercle-là, ou pas, ça aurait pas changé. J'étais quand même assez déterminée parce que j'avais choisi qu'est-ce que je changeais. Tu sais, comme mon alcool, c'est pas la première chose que j'ai adressée. Mhm. J'ai adressé mon alimentation, commencé à faire du mouvement. J'ai diminué l'alcool, mais tu sais, ça reste que je suis quelqu'un qui aimait ça, faire le party. Mhm. Fait qu'au lieu de boire 2 bouteilles, j'en buvais une. Mais tu sais, c'est Mais niaiseux, c'est mais c'est c'est quand pareil. même de C'est réduire déjà ta beaucoup, consommation de là. moitié, c'est ça, là. Puis j'ai arrêté d'aller au McDo après, là, parce qu'après, moi, c'était genre un trio Big Mac, je change la Ouais, frite en ouais. poutine avec un entrée de Oh croquette. boy! C'est ça.
Puis j'étais allée... Ah non, ça n'allait. Been there, done that quand on était au cégep. Puis au début, je me rappelle que je m'étais inscrite aux énergies cardio après un certain temps. Puis là, j'avais l'impression que j'avais pas de résultat. Puis le gars, il m'avait dit, on va faire un calcul. Puis là, il m'avait fait un calcul pour me montrer que juste dans mon samedi, là, avec ce que je buvais puis je mangeais, je scrapais tout ce que j'avais fait de la semaine. Oui. Fait qu'il dit, tous les entraînements que tu as fait, tous les petits changements. Ben, il dit, je m'excuse, mais en une soirée, on avait calculé que je pouvais aller à 5-6 000 calories. Fait qu'il dit, si tu continues comme ça, tu vas rester fou. Fait que là, j'ai fait, OK, là, il faut que j'adresse ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à modifier mes samedis. Mais tu sais, c'est parce qu'avant, c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Fait que là, j'ai dit, OK, ça va être une soirée par semaine, je vais me consacrer. J'ai diminué. Mais oui, clairement, ça aurait été plus difficile avec le réseau que j'avais. Peut-être que là, à cette époque-là, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Est-ce que j'aurais dit, je vais perdre mes amis, je les aime, je veux les garder? Je sais pas. Tu sais, là, ça a juste comme vraiment fait du bien de ne plus être dans cet environnement-là. Mm-hmm. Puis je travaillais beaucoup à cette île. Tu sais, c'était comme Hydro de jour, Saint-Hubert le soir. Fait que j'étais très occupée. Puis là, j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais l'argent aussi. Fait que là, je travaillais. Tu sais, est-ce que c'est mieux, en tout cas? Au moins, je la buvais pas puis je la mangeais pas. Ouais. C'est ça. Okay. Mais ça, c'est drôle parce que c'est une affaire que j'ai entendue aussi que ça... Apparemment qu'il y aurait beaucoup de personnes qui sont dans l'armée qu'une fois qu'ils sont déployés, en revenant, il y aurait tendance à avoir beaucoup de soldats qui développent une dépendance genre à l'héroïne. Puis je pense que c'est quelque chose comme seulement 10% est capable de sortir de cette dépendance-là une fois qu'elle est installée. Versus ceux qui ont créé une dépendance pendant qu'ils étaient déployés, quand ils reviennent, je pense que c'est quelque chose comme 10% seulement qui la gardent. Puis c'est juste pour démontrer à quel point changer d'environnement, l'environnement dans lequel tu développes ces mauvaises habitudes-là peut avoir un gros impact. Fait que tu sais, si tu développes des habitudes de faire le party tout le temps, tu bois beaucoup d'alcool, tu sors, tu manges du resto, du ci, du ça, tu t'entraînes pas, mais que tu tiens aussi tout le temps avec du monde de même, de constamment rester dans cet environnement-là, risque de t'inciter à rester dans cet environnement-là aussi. Ah ouais. Versus si tu changes d'environnement, puis je suis pas en train de dire va-t'en à cette île puis crisse toute ta famille et tes amis en arrière, là. Mais vous devriez. Ouais, ça marche. Mais juste le fait de changer d'environnement aide beaucoup. Ah ouais. Fait que je pense que les gens sous-estiment beaucoup l'impact de les gens qui sont autour d'eux, les gens qui vont côtoyer constamment, en ne réalisant pas que souvent ces personnes-là contribuent à où est-ce qu'ils sont en ce moment. Fait que, tu sais, de se dire, tu sais, je continue de me tenir avec telle gang, je continue de, tu sais, manger toujours la bouffe à mes parents, ou, tu sais, ça va contribuer vraiment beaucoup, versus si tu commences à te tenir avec du monde qui ont des habitudes que tu aimerais avoir, que tu aspires à avoir, ben tu risques d'adopter un peu plus ce mode de vie-là aussi, tu sais. Oui, puis comme l'entourage est... Mais l'environnement est toujours plus fort que l'individu. Ça peut être ton étape 1 pour apprendre à te bâtir pas une carapace, mais te bâtir une identité plus solide, mettons. Parce que ça peut être difficile au début de, justement, prendre responsabilité pour tout, puis de refuser quand tes parents t'offrent quelque chose, whatever, parce que peut-être que t'as pas envie de faire de la peine à ces gens-là, peut-être que profondément, tu sais, t'as encore envie de la prendre, la pointe de gâteau, peut-être que... Peu importe, fait que d'après moi, ça peut être ton étape 1 avant de commencer à vraiment prendre responsabilité pour toutes les choses qui sont plus difficiles, de juste t'éloigner de cet environnement-là pour te donner une chance d'être capable de l'intégrer. 100%. Puis une affaire que j'avais entendue aussi, puis que j'aime beaucoup de l'approche que tu as eue, de y aller comme la plus petite prochaine étape que je peux faire. Une affaire que j'avais entendue, c'est il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'on a un problème de perte de poids. Mais en soi, on n'a pas tant un problème de perte de poids, on a un problème de maintien de poids. Ouais. Parce que perdre le poids, c'est souvent pas tant ça qui est difficile. C'est de le maintenir une fois qu'il est perdu. Ouais. Parce que souvent, les gens, justement, tu sais, je veux dire, les diètes en soi fonctionnent. C'est pas que les diètes ne fonctionnent pas. C'est juste qu'il y a personne qui est capable de les maintenir parce que c'est pas des choses auxquelles les gens adhèrent et apprécient. Ben, puis t'es pas supposé tenir une diète à long terme non plus. Non, mais c'est ça, mais tu sais, dans le sens... restrictive, mettons. C'est ça, tu sais, si tout ce que t'avais fait, c'est... travailler la qualité de ton alimentation, faire un léger déficit calorique, commencer à t'entraîner un petit peu plus, travailler tes habitudes de vie un petit peu comme tu as fait. Travailler ta flexibilité métabolique. Exact. C'est toutes des affaires que ça se serait fait graduellement, puis tu aurais appris à aimer ça, puis éventuellement, ben tu fais juste continuer de repousser ton objectif parce que tu continues de t'améliorer là-dedans. Versus si tout ce que tu fais, c'est des affaires drastiques, une fois que tu as atteint ton objectif dans ta tête, tout ce que tu te dis, c'est « Ah, il était temps. » Puis là, tu relâches. Ouais. Mais là, tu reprends tout le poids. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait des statistiques comme quelque chose comme
la majorité, je me souviens plus exactement c'était quoi les pourcentages, mais une bonne partie de la population va être capable de perdre une portion significative de leur poids à travers leur vie. Mais après 1 an, je pense que c'est quelque chose comme plus que la moitié l'ont repris. Après 3 ans, c'est quelque chose comme plus que le 3/4. Puis après 5 ans, c'est comme 90%, quelque chose de même. Fait que c'est maintenir le poids perdu qui est vraiment le challenge. Puis c'est pour ça qu'on martèle le côté « faut que tu travailles tes habitudes de vie, il faut que tu y ailles une étape à la fois ». Parce que c'est bien cool si tu as perdu ton poids, mais si tu le reprends après une couple de mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faut que tu le reperdes après, là, comme il faut que tu recommences. Là. Puis on dirait, moi, là, c'est ça, parce que je le vois, là, que ce soit dans mon entourage, des gens qui reprennent du poids, mais on dirait, je me dis, j'ai tellement travaillé fort. Puis je suis comme, je peux pas croire que, comme, mettons, quand tu vois que t'es rendu un petit 5, plus 5, mettons, là, tu fais comme, OK, je me recadre. Tu sais, moi, j'ai un range de ça que c'est comme, voici, parce que, justement, je veux avoir une flexibilité. Puis après ça, je suis comme, oh, OK, là, ça, c'est comme mon range qu'à partir de là, on fait juste recadrer un petit peu, tu sais, mais je me dis, il me semble que ça a pris tellement comme d'efforts, puis d'action, puis de... comment tu fais pour te relaisser aller, genre? Tu sais, c'est pour ça que la motivation puis le pourquoi, il est tellement important. Ça a l'air niaiseux, mais si tu le fais pas pour les bonnes raisons... Tu sais, moi, je le faisais parce que profondément, je voulais être en santé, je voulais être mieux dans mon corps. Tu sais, je veux dire, il y a eu tout ça, mais il y a eu le fait que j'étais tellement inconfortable dans mon corps que je refusais des activités, tu sais, comme... Les filles, mettons, ils voulaient aller jouer au volley ou à la plage, ben moi, j'y allais pas, là, parce que je voulais pas. Tu sais, je sortais au bar, je gardais mon manteau, là. J'avais mon manteau d'hiver dans le bar. L'été, j'avais un coton ouaté. J'étais tout le temps cachée. Je suis comme... À un moment donné, tu sais, j'étais comme... J'ai pas envie de rester cette personne-là. Fait que, tu sais, il faut que tu aies une motivation au-delà de juste le chiffre. Comment tu as envie de te sentir quand tu te lèves le matin? Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai perdu ce poids-là, puis c'était pas dans l'optique de montrer mon corps ou de, tu sais, vous voyez, je suis tout le temps à col roulé, je suis jamais, tu sais, même que le monde dirait, tu sais, crime, encore aujourd'hui, j'ai ce réflexe-là, je pars en voyage en fin de semaine, puis même mon chum, des fois, il est comme, crime, pourquoi tu mets pas ça? Même là, tu sais, j'étais encore gênée, puis il me dit, ouais, mais t'es plus cette personne-là, mais c'est ça que je pensais à ça hier, puis je me disais, c'est fou parce que tout a changé, mais on dirait que dans ma tête, c'est encore, j'ai de la misère, le switch, il est comme pas fait de... Tu sais, oui, je le vois, je me sens mieux, mais on dirait que je suis pas encore... j'ai toujours comme une certaine peur de revenir cette personne-là. Puis, tu sais, des fois, je magasine, puis j'essaye du linge, puis je dis, tu sais, j'ai-tu un petit bourrelet ici? Ou Là, elle me dit, un bourrelet? Puis là, ils sont là, ou j'ai-tu l'air grosse? Là, elle me dit, si t'as l'air grosse, mais moi, là, l'ancienne Marie-Ève est encore là. Tu sais, je me demande juste si un jour, est-ce que cette version-là de moi, elle va complètement partir? Parce que... c'est challengeant, tu sais, parce que oui, je suis bien avec qui je suis, mais je reste toujours encore avec cette... C'est comme si j'ai encore cette identité-là en moi, malgré que je sais que je suis plus ça, tu sais. Fait que ça, je trouve ça challengeant, mais tout ça pour dire que c'est la motivation de pourquoi tu le fais. Comme quelqu'un qui le fait, « Ah, ben je me marie, fait que je veux perdre 20 livres. » Mais un coup que tu arrives à ton mariage, après, c'est quoi ta raison? Là, t'en as plus, puis c'est pour ça que les gens, ils font « Ah, OK. » Tu sais, mais moi, c'était au-delà de ça. C'était pas atteindre un corps ou atteindre un poids, c'était vraiment une santé. Puis là, ben, je suis tombée en amour. Puis quand tu tombes en amour avec le processus, tu veux plus reculer, là. Non. Fait que je pense que ma job à moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux amener les femmes à aimer le processus, à tomber en amour avec un mode de vie qui est sain, puis à juste faire comme moi, ça, là, c'est ça toute ma vie, là. Je suis pas privée de ça, j'aime ce que je fais, j'aime bouger, j'aime ce que je mange. Là, ma job est faite. Là, oui, puis tu manges très diversifié, puis tu manges pas des choses plates non plus, tu sais, tu montes souvent des hauls de qu'est-ce que tu trouves, puis c'est pas tout le temps genre poulet, riz, brocoli. Ouf, là. non, je serais vraiment malheureuse. pas, Ben, là. c'est ça. Je serais malheureuse. C'est vraiment pas ça, là. Honnêtement, à part les die-hard bodybuilders, là, je pense que le poulet riz, comme, entre guillemets, plate, il y a personne qui est capable de maintenir ça longtemps. Ben, il y a personne qui devrait non plus, là, c'est pas très bon, Non, mais c'est plus dans le sens que, tu sais, c'est... Question pour toi, as-tu déjà eu une... Ça aurait été quoi, mettons, les excuses? Est-ce que tu t'es déjà donné des excuses dans ton processus? Est-ce que tu as déjà eu une passe où est-ce que tu t'es un peu plus victimisé, peut-être? Des passes qui étaient peut-être un peu plus difficiles dans ton processus? Parce que là, ça a l'air comme... C'était beau puis c'était facile tout le temps, là. Comme c'est... T'as eu ton déclic, t'as eu ton mindset, puis ça a été go with the flow jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que t'as eu des passes quand même? Ou est-ce que t'as eu des doutes dans ta tête, des inquiétudes, des relâchements, des choses comme ça? Ah, c'est sûr. Justement, là, peut-être plus après, mettons, 2 ans de mon processus, parce que là, j'étais vraiment plus dans un plateau. On dirait que je m'entraînais très, très fort, je mangeais bien, puis j'avais plus de résultats, puis au contraire, j'étais super ballonnée. C'est là que j'ai fait appel à mon premier coach
pour plus en apprendre sur mon corps. Tu sais, moi, j'avais des notions, mais on dirait que j'étais comme pour moi. Puis là, je trouvais ça challengeant parce que je me disais, aïe, tu sais, je m'entraîne si fort, je mange bien, je vois pas ce que je peux faire de plus. Puis je voyais des filles qui avaient des shapes que je trouvais comme plus belles que la mienne. Puis je me disais, ils font le quart de ce que je fais. Il me semble que je fais plein, tu sais, de quand même des sacrifices. Puis là, c'est sûr que là, j'ai compris que j'en faisais trop. Fait qu'à cette époque-là, je m'entraînais trop. Là, il m'a dit, ça n'a pas de bon sens. Je m'entraînais comme 1h30 à 2 heures par jour. Tu sais, j'arrivais, je faisais une petite demi-heure de cardio, j'allais faire ma muscu, je me retapais une autre demi-heure de cardio, puis je mangeais pas assez, tu sais, à cette époque-là. Fait que tout ça, puis là, on a intégré des changements, en fait, puis c'est là que j'ai vu, puis j'ai appris plein de choses sur mon corps. Là. J'ai commencé à découvrir aussi que j'avais des sensibilités à certains aliments. Fait que là, j'ai pu faire des tests, je me suis tenue un journal alimentaire, j'écrivais, puis là, la machine allait embarquer parce que là, les résultats étaient là. Fait que c'est là que j'ai vu que oui, avec l'accompagnement, ça fait la différence. Peut-être que ce que j'ai fait en 4 ans, j'aurais pu le faire en 2 ans, tu sais. Mais c'était correct à cette époque-là, mais du moment où j'ai fait de l'appel à un coach, ça a tout changé, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais une affaire que j'aimais, je voulais en parler parce que tu parlais tantôt de, mettons, ton identité, puis ça va nous amener un parallèle là. C'est, je pense que, mettons, les gens te regardent aujourd'hui, s'ils apprennent à te connaître aujourd'hui, mettons, il y a quelqu'un qui écoute le podcast, savait pas c'est qui Maria Bergeron, on te connaît aujourd'hui, c'est très facile de te regarder puis de faire comme, crème, la fille est en shape, la fille, elle sait ce qu'elle fait, elle aime ça, c'est cool, tout va bien, et de pas tenir pour acquis de où tu pars. Ouais. Puis de faire comme, ben là, elle est tellement chanceuse, c'est tellement facile pour elle de tout faire ça, son mode de vie, puis comme tout va bien, puis... Mais faut vraiment prendre le temps de regarder de où la personne part parce que juste à te regarder, tu le sais pas que t'as encore l'espèce d'identité de j'étais vraiment en surpoids avant, je suis pas encore super à l'aise de me montrer, entre guillemets. Puis les gens, des fois, peuvent avoir tendance à se créer des genres de fausses images des gens en fonction de ça, puis ils vont être comme « j'aimerais tellement ça être comme elle », mais tu le sais pas comment ça se passe dans sa tête. Peut-être que tout ce que tu vois, c'est ça, tu sais, la fille que tu croises puis que t'es comme « elle a tellement l'air... » en shape, elle est belle, elle a l'air confiante, mais tu le sais pas. Peut-être qu'il y a 6 ans, justement, c'était quelqu'un qui avait un gros surpoids, qui avait un problème de confiance, qui était en mauvaise santé, puis comme, tu le verras jamais juste avec une image. Ouais. Faut que tu prennes le temps de regarder ça, puis ce qui me mène peut-être un peu plus au côté où est-ce que là, des fois, toi, mettons, tu regardais d'autres filles qui étaient comme, crème, elle est donc chanceuse, elle a besoin de faire la moitié de ce que je fais, puis elle a plus de résultats que moi. Il y a aussi une affaire que les gens, faut qu'ils gardent en tête que on a tous des génétiques différentes. Ouais. Toute la gang. Fait que, oui, jusqu'à un certain point, il y en a qui sont chanceux d'avoir cette génétique-là, qui n'ont pas nécessairement besoin de faire autant de travail que toi pour... Ça change quand même pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Fait que tu peux te plaindre autant que tu veux qu'il y a des personnes qui sont chanceuses d'avoir une génétique, qu'ils n'ont pas besoin de faire autant d'efforts pour ci ou pour ça. Ça change quand même rien ce qu'il faut que toi que tu fasses. Fait que tout ce que tu fais en faisant ça, c'est te victimiser puis perdre du temps à pas travailler sur ce qu'il faudrait que tu fasses. Ouais. Fait que c'est correct de le mentionner, entre guillemets, puis de faire comme « crime, telle personne est vraiment... Tu sais, je trouve qu'elle est chanceuse, j'aimerais ça moi aussi. » Mais arrête-toi pas là. Il faut quand même que tu te dises, faut que tu passes par-dessus, il faut que tu sois capable de faire comme « OK, ben oui, telle personne est chanceuse, moi c'est pas ça. » Faut que tu laisses aller cette pensée-là. C'est ça, comme lâche prise. Toi, c'est pas ta réalité, il faut que tu l'acceptes. Tant que tu restes stické là-dessus, t'avanceras pas, là. Ah oui. Vraiment, vraiment. Ah ouais, ça me parle au bout. Ben surtout le volet de l'identité, parce qu'on dirait que comme j'ai abordé ça, mais on dirait que c'est comme j'ai fait le switch là, en le nommant là, tu sais, à quel point que j'ai encore du chemin à faire à propos de ma confiance en moi, comme si... On dirait que c'est le dernier petit stretch qui me manque pour dire je m'assume, puis je suis rendue là, puis tu sais, mais... ah ouais, vraiment. Ben tu sais, comme on disait tantôt aussi... Tu bâtis pas des preuves en étant confiante, tu bâtis de la confiance en ayant des preuves. Puis c'est peut-être que dans ta tête, t'as pas encore bâti plus de preuves que tu es la personne que t'es aujourd'hui par rapport au nombre de preuves que t'étais la personne que t'étais avant. Fait que comme, éventuellement, ça va finir par comme devenir kiff-kiff puis se rebalancer, là, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Là. Surtout si t'as été cette personne-là pendant longtemps, t'as beaucoup de preuves accumulées que t'étais cette personne-là. Fait que même si maintenant, c'est plus la personne que t'as quand même encore comme beaucoup de bagages, entre guillemets, de preuves de l'autre personne que t'étais avant, tu sais. Ouais, puis on en parlait aussi avec Claudine. Des fois, tu sais, je me rends compte
qu'il y a des images qui sont reliées, tu sais, comme quand je bois, je me rends compte que, mettons, aujourd'hui, après une coupe ou deux, j'arrête. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi j'arrête? Tu sais, j'ai du fun, mettons. Mais là, c'est que je me rends compte que j'ai peur parce que ça me rappelle qui j'étais, que j'avais plus de fond, puis je finissais la bouteille, puis le lendemain, je m'en voulais. Puis je suis comme, oh, OK, il y a encore des mémoires qui sont là. Puis c'est la même chose, mettons, avec des repas, comme je sais, du McDo. Aujourd'hui, je veux dire, ça fait 12 ans que j'ai pas mangé de McDonald's. Puis, tu sais, je me demandais l'autre fois, tu sais, comme mon chum, il va souvent, lui, là. Mais je me disais juste, mais pourquoi j'en prends pas, tu sais, comme des petites croquettes puis des frites? Une fois de temps en temps, ça serait pas ben grave. non, ça serait tellement pas grave. Puis j'étais comme, c'est intéressant, c'est juste que c'est encore relié à mon passé. Puis dans ma tête, si je mange ça, je retourne. C'est comme si j'ai vraiment un schéma qui fait que si je mange ça, je suis l'ancienne Marie-Ève. Tu peux pas prendre un 6 croquettes une fois ou 2-3 mois sans que dans ta tête, tu reviennes à... Ben, c'était le trio Big Mac avec la poutine à côté, puis les croquettes et tout, puis ça va revenir à chaque semaine, voire 3-4 fois. Fait que c'est intéressant. Pas pour toutes, là. Il y a plein des affaires qu'à cette heure, je me permets, puis ça va bien, mais je me rends compte que j'ai encore certains éléments que c'est comme trop encore représentatif de qui j'étais, puis je veux pas aller là, parce que c'est comme si, mon Dieu, si je rebaigne là-dedans, je retombe, cette personne-là, tu sais. C'est quand même intéressant de voir à quel point c'est ancré à l'intérieur de nous, là, tu sais. C'est vraiment loin, puis c'est même, tu sais, puis on voit tout le chemin que tu as parcouru, puis c'est encore quelque chose à l'intérieur de toi. Fait que, encore une fois, de dire que ça se fait vraiment pas du jour au lendemain, puis que c'est une chose à la fois, là. Ça ne deviendra pas parfait, même en 1 an, même en 2 ans. Ça peut prendre des années, voire toute une vie avant que tu défasses de cet ancrage-là, puis peut-être que tu t'en déferas pas non plus, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus, parce que je veux dire, ça reste que c'est des choses qui manquent pas à la vie de personne, là. Je veux dire, tant mieux si tu t'empoisonnes plus avec 2 bouteilles de vin par soir, puis un fuck-ton de McDo. Mais là, t'as apporté un point aussi super intéressant, que ton chum, lui, il va souvent chez McDo. Ah, oui! Fait que ton chum, est-ce qu'il est dans le même mode de vie que toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui te soutient là-dedans? On parlait d'entourage tantôt, là, partager ta vie avec quelqu'un. C'est un trigger pour toi qui mange autant de McDo ou de whatever? Comment ça marche? Ben en fait, là, tu sais, mon ancien partenaire avait vraiment des bonnes habitudes, fait que c'était facile. On s'entraînait ensemble, on mangeait bien, on faisait notre meal prep. Quand j'ai connu Seb, mon partenaire actuel... Ça fait-tu longtemps? Ça va faire 4 ans. OK. Ça a été... je suis rentrée chez eux... Puis, ben, en tout cas, peut-être le premier week-end que j'ai dormi là, peu importe. Le lendemain, j'ouvre les armoires. Et là, je vous jure, les amis, je capotais. Je me suis dit, non, c'est impossible qu'en 2020, un humain mange encore de cette façon-là. je ne... Puis là, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, j'étais complètement traumatisée. Je suis revenue chez moi. Puis là, j'étais comme, OK, ça peut pas fonctionner parce que, tu sais, au début, tu le dis pas, là. Fait que là, lui, il dit, on mange-tu des côtes levées? Mais c'était tout le temps, tu sais, comme des affaires très, très grasses. Puis moi, ça faisait pas partie de moi. Le matin, il me fait des toasts pain blanc, du Nutella, puis un jus d'orange, là. Moi, je suis là, sont où mes œufs, puis mes petites protéines? Tu sais, fait que là, je dis, non, je vais manger chez nous, finalement. Mais tu sais, au début, je m'affirmais pas, puis tu sais, c'est correct, là. Tu sais, tu veux pas déplaire. Là, je regardais ça de haut, puis j'étais contente de retourner dans mes armoires chez nous. Puis tu veux pas arriver puis être la fille aussi qui impose son mode de vie non plus, puis comme d'y taper sa tête de « c'est pas de même, tu devrais vivre », tu sais, je suis qui pour te dire quoi faire? Puis lui, ça fait des années qu'il s'alimente de cette façon-là. Il a juste peut-être pas été éduqué. Fait que je suis comme, OK, c'est intéressant. Fait que j'essaie d'apporter des points. Puis il y a comme un soir, là, j'ai complètement éclaté. Là, comme, là, ben, premièrement, j'ai dit, OK, ce soir, je vais me faire du saumon, je pense, parce que lui, évidemment, qui mange pas de poisson. Il mangeait je sais pas quoi. Puis là, il m'a comme fait une petite remarque ou je sais pas trop. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, il fait « Mais qu'est-ce qui se passe? » Tout allait bien. Je suis comme « OK, non. » Parce qu'il m'a dit quelque chose, là, je pourrais pas me rappeler, mais c'est comme « Où t'en veux-tu? » Puis j'ai dit non. Puis il m'a dit « Ah, tu manges rien, toi? » Ou tu sais, un enfant de même. Ah oui. Fait que là, je me mets à brailler. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que... » J'ai dit « OK, là, je vais juste t'expliquer. » Là, j'y explique, parce que lui ne connaissait pas l'ancienne Marie-Ève. Lui me connaît aujourd'hui avec une fille qui s'entraîne, qui a l'air équilibrée, saine et balancée, là, tu sais. Puis que... Mais j'ai dit, OK, toi, là, t'es un alcoolique, OK? Puis moi, ben, je suis là, ici, là, puis je te mets tout le temps une bonne petite bière froide dans le frigo, mais t'as pas le droit d'en prendre. Mais j'ai dit,
tu te donnes pas le droit, en fait, OK? Fait que j'ai dit, puis là, moi, je suis là, puis je bois ma petite bière froide à côté, puis toi, t'essayes d'arrêter, puis tout ça. J'ai dit, imagine comment tu réagirais. J'ai dit, moi, là, mais c'est la même chose avec la bouffe. J'ai dit, tu dois comprendre que j'ai eu un surplus de poids. Fait que moi, là, tes gaufres, puis ton Nutella, puis tes toasts, puis ton beurre d'arachide, puis tes chips, là, j'aime ça, là, j'en ai mangé pendant des années. Sauf que là, actuellement, je suis confrontée à, je me le permets pas, puis tout ce que je me suis pas donné le droit pendant les dernières années, mais j'y ai accès là. Fait que j'ai dit, je suis constamment dans un combat. Puis quand ils s'en allaient travailler, là, veux pas, j'étais challengée. Moi, chez nous, j'étais pas challengée. J'achetais des bonnes céréales de qualité, j'achetais du bon pain, mais j'en achetais pas du Nutella puis du beurre d'arachide, mais veux pas, dans mon ancienne vie, j'en prenais puis j'aimais ça. À cuillère, là. C'est ça. Hey, je me levais la nuit pour manger du beurre de peanut craft. Moi, là, j'avais pas peur de ça, là. Fait que là, j'étais comme... Mais là, il partait travailler, mais j'étais comme, OK, non, là, c'est quoi mon option? Mais là, j'avais l'option santé, mais là, j'avais l'autre. Puis là, ça me donnait tout le temps envie. Mais là, vu que je me donnais pas le droit, puis là, tu sais, je veux pas, j'ai développé d'autres choses avec ça, là, parce que j'étais comme, oh, OK, c'est intéressant. Puis là, j'ai commencé à être vraiment comme plus, avoir vraiment plus des perceptions négatives de certains aliments que, tu sais, avant, j'en avais pas, fait que j'étais pas challengée. Mais là, j'avais accès à tout ça, là. C'était comme un bar open de tout ce que j'ai toujours aimé consommer pendant les 20 dernières années. Puis là, fait qu'en tout cas, fait que là, il a fait, oh, OK, je savais pas ça, etc. Fait que, tu sais, ça a dû être abordé. Jusqu'à un certain stade où je me suis dit, OK, clairement, ça ne pourra pas fonctionner. Tu sais, on est parti, on a fait notre premier voyage. C'était comme un petit road trip. On s'en va à Tadoussac. Mais premier stop, c'est McDo, là. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Rien. Un verre d'eau. Moi, on va juste passer mon tour. Prends-moi un bon petit café, tu sais. Fait que là, mais là, Mané, j'ai faim, là. Ben oui. Ben oui. Je dis, peux-tu arrêter au IGA? Je vais juste me ramasser. Puis là, il dit, c'est bien compliqué avec toi. Tu manges rien. Puis... là, je suis comme, OK, je vais juste te dire, de ton point de vue, je mange rien parce que je mange pas du McDo, je mange pas des chips, je bois pas du Pepsi. Mais de mon point de vue, toi aussi, tu manges rien. Tu manges pas de tartare, pas de poisson, pas de crevettes. J'ai dit, tu manges juste des côtes levées, des frites, tu manges pas, tu sais, quasiment aucun légume. Je suis comme, c'est ta perception, là. Je dis, moi aussi, je suis challengée dans tes choix alimentaires. Fait que là, tout ce voyage-là, on essaie de trouver un compromis. Là, on voulait aller au resto, mais là, lui... Tu sais, mettons, des bons restos de tartare, ça, lui, comme, moi, je mange pas ça. Je suis comme, OK. Fait que là, des restos de burgers, moi, ça m'intéresse plus ou moins. Fait que, tu sais, ça a été... là, je suis revenue de là, puis je me suis dit, ouais. Est-ce que vraiment ça peut fonctionner? Je suis pas sûre, tu sais. Là, je réfléchissais à ça. Jusqu'à temps, une année, j'ai dit, OK, là, c'est un ultimatum. Toi, c'est ta façon, tu sais, c'est ta façon de vivre. Moi, c'est pas ça. J'ai dit, là, je suis tout le temps comme, je me sens obligée de manger ce que tu manges. Toi, tu sais, j'ai dit, là, je pense que c'est juste d'apprendre à accepter qu'on n'a pas la même façon de vivre, mais de se respecter. J'ai dit, moi, tous les commentaires, j'en veux plus. Les commentaires de « tu manges rien »,« t'es bien plate », j'ai dit, c'est sûr que ça pourra pas fonctionner. Puis j'ai dit, moi, au même titre que toi, à chaque soir, quand tu sors ton sac de chips, je dis plus rien. Mais j'ai dit, je vais juste te demander une chose. J'ai dit, moi, je vais te sacrer patience, mais j'ai dit, je veux vraiment qu'on passe des tests ensemble. Je veux vraiment qu'on aille faire des tests médicaux parce que j'ai dit, j'ai peur. J'ai vraiment peur, là. J'ai dit, c'est pas une question de... Il me dit, oh, mais gars, je suis en shape, puis tout. Puis, tu sais, tous mes amis me disaient... Pas à voir. Ouais, ils me disaient, ton chum, tabarnouche, tu dois manger ça coche et sa grosse shape. Je suis comme, non. Tu sais, fait que j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, t'es juste chanceux. Mais j'ai dit, j'ai peur. J'ai peur pour ton foie. Ton père fait du diabète. D'après moi, tu dois faire du cholestérol. Ça se peut pas, là, je vous le dis. Fait qu'il me dit, pas de problème. On appelle son médecin. Le médecin me dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je dis, tous les tests à faire. On envoie ça. Il fait ses tests. Et il rappelle Seb 2 semaines plus tard à peu près. Fait qu'il dit, Seb, il le met sur l'haut-parleur. Il dit, qu'est-ce que vous me dites? Il dit, Monsieur Simard. Il dit, j'ai reçu vos... Hey, il dit, c'est impeccable. Continuez de faire ce que vous faites. C'est parfait. Je suis là. Triggered. Mais je suis comme, mais comment c'est possible? En tout cas, je me dis, comment c'est possible de ne même pas avoir rien développé depuis autant d'années à avoir des si mauvaises habitudes? Puis tu sais, je vous le dis, c'est très, très gras ce qu'ils mangent, là. Tu sais, c'est comme, quand on va chez les Tim, là, c'est un wrap du travailleur avec un beigne, un cappuccino glacé. Puis ça, c'est un classique chez lui, là. Il pourrait prendre ça tous les matins, là. Je suis comme, mais il y a quelque chose dans ton corps. Fait que là, je me suis dit, OK, gars, les tests sont beaux. Je laisse ça aller. Puis là, ça a commencé à s'estomper parce que j'ai commencé à arrêter de tout le temps y faire des remarques à propos de ses chips. Puis lui, il me fait plus de remarques non plus à propos de ce que je mange. Mais ça a été fouf. Puis tu sais, c'est comme... C'est ça. Je me suis adaptée, puis maintenant, on mange... tu sais, je fais ma meal prep. Puis tu sais, c'est vraiment...
j'ai ma viande, il a sa viande. On a pas mal les mêmes accompagnements. Bon, il ne trippe pas sur mes muffins. C'est sûr qu'il préfère ceux du Tim. Là, j'essaie d'en faire des un peu moins santé, mais plus que... Un genre de compromis. Ouais, je suis comme, moi, je les mangerais pas, mais je préfère ceux-là qui sont toujours encore bien mieux que le, tu sais, bon. Ouais. Mais... je sais pas, tu sais, là, tu vois, il y a un petit peu plus d'intérêt. On a changé son pain. Après 4 ans. Ah ouais, là, on est rendu qu'on peut mettre on peut prendre le petit pain avoine et quinoa de Saint-Méthode au lieu du pain blanc. Je l'adore. Il est bon, Ils sont tellement bons, les Saint-Méthode. Ouais. Oui, tu sais, pour lui, c'est bien. Là, mettons, là, tu vois, j'ai fait changer ses croustilles, là, parce que lui, c'était un sac d'all dress à tous les soirs. Fait que là, on a changé. Maintenant, il prend du Coke zéro. Écoute, je sais, là, il y a tout ça, mais je me dis, moi, versus 30 grammes de sucre dans son petit classique, je sais qu'il met déjà du sucre blanc dans son café, qu'il, tu sais, il boit du jus. Il mange... comme, on va sauver ce qu'on peut sauver. Fait que, tu sais, tout ça. Mais ça a été un bout assez challengeant, mais on s'en est sorti. Puis là, ça va être à voir si un jour, tu sais, il y a des enfants là-dedans. Là, tu sais, tu comprends que papa, on n'a pas les... on mettra nos limites, mais je pense que en même temps, je pense que c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver parce que ça m'a amené un équilibre. Parce que je considère qu'à un certain stade, j'étais plus nécessairement équilibrée et j'étais tout le temps tellement de bien manger que je pense même que j'ai développé l'orthorexie à un certain moment dans mon parcours parce que je sais que je voulais tout le temps comme contrôler vraiment. Tu sais, je mangeais très, très bien, mais tout était quand même, tu sais, je dérogeais pas de ce que... Bon. Puis tu avais un sentiment de culpabilité / d'anxiété quand tu arrivais pour déroger ou si tu avais l'occasion de déroger. C'est ça, j'allais dire, parce que, tu sais, il n'y a pas d'aliment qui t'était interdit, entre guillemets. C'est juste que toi, tu le savais que si tu en consommais, il y a des grosses chances que ça allait trigger quelque chose qui allait faire en sorte que, ben là, t'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. Fait que, tu sais, c'est pas l'interdit, c'est juste, des fois, je pense que t'as un certain chemin que tu sais que tu dois faire avant de pouvoir te permettre certaines choses, disons, là. On dirait que c'était comme si à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas assez confiance en moi et en dire, ben je vais m'en prendre un petit bol de Fruit Loops puis ça va s'arrêter là parce que mon ancienne version, elle mangeait à la boîte, là. Exact. Fait que c'était comment, non, je suis pas capable de me limiter. Puis quand j'en mange, ben vu que je me donne pas le droit souvent, ben je me dis, ben tant qu'à y être, hein. Ben ouais. Tu sais, j'en remangerai pas avant peut-être 6 mois, là. L'espèce de feeling de tout ou rien, finalement, là, c'est ben ça. tu sais, ça, je l'ai développé aussi à force de, tu sais, d'être trop dans un environnement, tu sais. Fait que ça, c'est ça, il y a eu l'équilibre, il y a eu un petit bout où j'ai voulu tellement bien faire, puis là, j'ai commencé à avoir des résultats, j'en voulais plus. Là, je suis devenue dans une espèce de roue de pas être jamais assez satisfaite, à vouloir être plus définie, plus ligne, plus sec. Là, il y a lui qui arrive avec ça, ouf, puis on s'en est sorti. Mais... ça t'a challengé. Mais à quelque part, je pense que ça a peut-être été un bon challenge, mais ça a été un challenge, entre guillemets, nécessaire pour te faire progresser aussi. Dans le sens où... Tu sais, je pense que si t'es toujours, entre guillemets, dans ta bulle à faire tes affaires, puis comme t'es pas challengé par d'autres mondes ou d'autres modes de vie ou whatever, c'est relativement, entre guillemets, relativement facile. Parce que t'as pas de challenge, y a personne qui vient te mettre des bâtons dans les roues. Puis je pense que tu seras jamais aussi solide que quand tu vas te faire challenger. Parce que plus tu te fais challenger, puis plus t'es capable de dire, tu sais, de tenir ton bout, puis de faire comme non, moi je fais ça de même parce que pour moi ça c'est important. Plus là, ça va vraiment te forger puis être de plus en plus solide. Parce que si t'es bien toute seule, mais à chaque fois que t'es challengé, tu flanches, t'es peut-être pas encore assez solide finalement. Mais quand tu te fais challenger de plus en plus, puis tu sais, comme on parlait avec Isabelle Bonin, tu sais, elle disait moi, le monde me propose même pas d'alcool, elle boit pas ou presque. Elle dit moi, le monde me propose même pas d'alcool parce qu'elle dit je suis tellement solide dans mon identité que c'est ça que les gens savent d'avance que j'en prends pas ou que je vais dire non ou whatever. Fait que d'emblée, ils me proposent une alternative. Ouais. Mais il faut que tu la bâtisses, cette identité-là. Puis si, au début, toi-même, t'as pas confiance en cette identité-là, c'est sûr que les autres ont pas confiance en ça non plus. Fait il faut que tu fasses face à certains challenges comme ça. Oui. Puis ça, je le dis souvent, que je pense qu'il m'a beaucoup aidé à guérir. Il m'a aidé à guérir un peu la relation que j'avais avec la nourriture parce que autant que ça a été sain, autant que la nourriture me faisait peur parce qu'à chaque fois que je voyais quelque chose que je consommais avant, c'est comme si je me disais « Oh mon Dieu, c'était quasiment devenu pour moi... un interdit. » Puis aujourd'hui, je considère que je suis vraiment, vraiment... Mais, puis tu sais, il y a eu un bout, il me dit « Mon Dieu, je t'ai connu, tu manges rien de ça. » Puis là, tu manges des chips, puis là, tu manges... Ben, j'ai dit « Mais là, c'est quoi tu veux? » Il dit « Non, je suis contente, je suis contente. » C'est ça, c'était pas de reproche, là. Mais au moins, je suis capable de dire « J'en prends un petit bol, mais j'ai plus besoin de finir le sac. » Puis c'est comme... fait que la culpabilité en lien avec l'alimentation...
Ça aussi, ça s'est estompé, ça fait du bien. Tu sais, même juste les voyages, comme là, on part... Mais je le sais que, là, mettons, 2 ans, quand on est parti, là, j'étais un petit peu plus stressée. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas confiance en moi, en mes capacités à résister à des choses ou à juste faire des bons choix. Mais maintenant, j'ai pas peur, là, parce que je le sais que... Puis je m'en rends compte, avec toutes ces années-là, je suis comme, tabarnouche, depuis toutes ces années-là, là, tu finis toujours par faire des bons choix, même si un soir, t'en profites un peu plus le lendemain. T'aimes ton déjeuner protéiné, t'aimes ça, t'aimes ta routine, fait que tu peux arrêter d'avoir peur, tu reviendras pas là, tu sais. Mais il faut constamment, je me le rappelle, mais je pense aussi que mon chum m'a grandement aidé à retrouver ça, puis à être capable d'avoir de tout dans mes choses. Chez nous, là, ben, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du moins bon, on va dire ça, moins nutritif, on va dire. Mais je suis plus, tu sais, je me pense plus à « Ah merde, il y a ça, tu sais, je veux dire, les Fruit Loops sont là, puis ils me dérangent même plus, je les regarde plus, tu sais. Mais je suis comme « OK, il a fait, tu sais, j'ai fait du chemin. » Puis ça, je suis contente, puis je l'aurais jamais fait sans lui. C'est important de le réaliser aussi, le chemin que t'as fait, là, des fois de regarder en arrière et de faire comme « OK, il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis, là, puis comme d'en être fier aussi, là, c'est important de... Pas de temps en temps, tu te tapes sur l'épaule à soi, là, comme... Mais c'est beau de voir que vous étiez vraiment aux deux opposés, comme aux deux extrêmes, puis que vous avez réussi chacun à vous apporter un équilibre là-dedans. Tu sais, que toi, tu l'aides à apporter des micro-changements, mais des petits changements quand même, à son alimentation pour l'aider avec sa santé. Encore une fois, on salue sa génétique de feu. Oui, qui visiblement allait très bien. Elle commence à être moins bonne, là. C'est ça, j'allais dire. Mais parce souvent, que tu vas avoir 40 ans. C'est ça, quand tu commences puis que t'as, tu sais, vingtaine... habituellement, tu t'en sors bien. À un moment donné, ça va finir par te rattraper. Mais c'est ça l'affaire. Puis tu sais, c'est ça que j'allais dire, c'est que la génétique a quand même ses limites. Fait que tu peux quand même pas échapper au fait que quand t'accumules des mauvaises habitudes, tu peux passer 40, 45 ans, 50 ans en ayant à peu près rien, puis ça va péter du jour au lendemain. Ça va toujours C'est pour finir ça par que te je le rattraper. sais. C'est un slingshot, là, genre. C'est un élastique. Tu le tires, il va te venir d'en face. Fait que c'est comme une chance, parce que comme tes amis, t'es comme « Ah, il est full en shape, tu sais, ou il est chanceux, tu sais, lui, il prend pas de poids, nanana, versus toi qui regarde une boîte de Fruit Loops puis qui prend 10 livres, on va dire, ben, il est pas chanceux. La boîte pèse même pas 10 livres. C'est ça. Mais là, tu sais, il est chanceux, il est pas chanceux, parce que ça peut y revenir d'en face vraiment plus fort dans plus longtemps, puis plus que tu vieillis, moins le corps est flexible. Pas au niveau de... ben, un peu aussi mais... mais moins ton métabolisme est flexible. Puis plus c'est difficile d'aller en chercher un qui est flexible, parce que là, tu as développé des pathways dans ton corps qui sont là depuis vraiment longtemps. Oui, puis il s'en rend compte. Il s'en rend compte, il dit « Ouf, on dirait que j'ai pu... » Avant, il fait attention 2-3 jours avant de partir en voyage, mettons, puis ça revenait, il dit là, il a recommencé à s'entraîner. Je vous le dis, c'est le pire candidat, c'est mon pire élève. Là, on s'en va dans le sud, il recommence à s'entraîner, il dit « Ah, on va me faire une petite shape, là, je m'en vais dans le sud. » 7 jours avant, là, il se muscle, là. Puis le pire, c'est qu'il a déjà gonflé ça depuis... Je suis comme « C'est quoi ça? » Il dit « Check bien mes bras, les gros bras tout. » Mais là, il s'est là, il commence à avoir un petit... Je le niaise, je dis son petit Michelin, tu sais. Il dit, ouais, il dit, mon petit Michelin, il dit, Colin, faites attention 2-3 jours, il est encore là, genre, t'as le dit, là, tu vieillis. Puis j'avais vraiment aimé ça, un podcast que j'avais écouté, de Drôlement Inspirant, qui parlait de payer ses dettes. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai pensé à mon chum parce qu'il dit, veux pas, un jour, tu vas payer la dette de tout ce que t'as mangé. Si t'as fumé toute ta vie, là, t'as beau pas cracher du sang, là, un jour, tu vas cracher du sang. Tu sais, j'étais là, puis je pensais à Seb, tu sais, qui s'alimente tellement. Puis je me disais, est-ce que quand il va payer sa dette, ça va faire mal? Puis là, des fois, il commence à... Ah ouais. Mais, tu sais, moi, c'est ça, c'était vraiment... Puis on dirait que j'avais... Puis c'est pour ça qu'il me dit, mon Dieu, ça me rendait hystérique. Je dis oui, parce que je prône la santé, je prône les bonnes habitudes de vie, puis tu prends pas soin de toi. J'étais avec un gars qui fait tout l'inverse de ce que j'ai dit, c'est pas ça que je veux pour toi, puis ta santé. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, ben gars, je t'ai expliqué c'est quoi que ça peut causer tout ça. Rendu là, c'est ta vie. Si toi, tu choisis de continuer de manger de cette façon-là, avec les, ben, tu vas subir les conséquences, mais moi, j'aurais pas de regret j'aurais dû y dire. Fait qu'il savait. Là, il sait tout. Il sait tout la façon dont il s'alimente, ce que ça peut causer, qu'est-ce que ça va faire. Rendu là, c'est son choix, puis je l'aime assez pour le laisser faire ça. Puis lui, ben, il me respecte dans mes choix, tu sais. Mais ça, c'est un bout qui est, entre guillemets, peut-être un petit peu plus tough pour beaucoup de gens comme nous qui travaillons dans la santé, puis qui, tu sais, on promouvoit les saines habitudes de vie, puis ces affaires-là. Des fois, on care et on veut plus que les autres. Puis on trouve ça tough de devoir accepter que, ultimement, on peut pas le faire pour eux, puis on peut pas leur imposer notre façon de voir les choses non plus. Si eux le voient comme, ben moi, c'est ça mon mode de vie, je suis bien là-dedans, j'ai pas envie de le changer. Mais ultimement, moi, je juge que j'ai fait ma job en te disant,
ma façon de voir les choses puis les potentiels risques qui pouvaient venir avec ton mode de vie, si toi, tu préfères quand même le garder, c'est ta responsabilité, Ouais. c'est ta vie. Il y a des gens qui sont très, très, très conscients de l'impact que ça a sur leur mode de vie, mais qui choisissent quand même de s'auto-saboter. Puis c'est très, très difficile quand une de tes valeurs premières, sinon la première valeur que tu as, c'est la santé, tu sais, d'essayer de respecter ça pour l'autre personne. Quand c'est une personne que tu aimes, que ce soit ton conjointe, un membre de ta famille, tes amis, peu importe, de regarder cette personne-là s'auto-saboter en étant consciente de ce qu'elle fait, puis de faire ben, faut que je te laisse la liberté de faire tes propres choix, puis il faut que j'accepte que tu vas vivre avec les conséquences de tes actes. Ouais. Puis, tu sais, hier encore, il me disait, je sais pas, il me parlait d'un gars qui a quelque chose, là, un cancer, ou il dit, c'est fou, hein. Il dit, la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il dit, je te dis, il dit, même les gens qui font bien de l'argent, là, il dit, il va aimer mieux te donner tous les millions qu'il y a pour pouvoir avoir la santé. Puis là, j'étais là. Tu le regardes, t'es juste comme... Mais oui, je suis comme, mais je le sais, mais comme... Mais toi, comment tu le sais? Comment tu prends autant pas soin de toi puis tu dis que c'est la chose la plus précieuse? Mais pour lui, c'est ça que je vous dis, il y a tellement pas de notion que pour lui, il dit, ben c'est pas si pire. T'sais, là, mettons, le matin, il dit, bon, on va prendre ma petite dose de vitamine C dans son jus d'orange. Ben oui. Ouais. Tu sais, je suis comme, ou son lait au chocolat pour, tu sais... Pour les protéines. Ouais, mais c'est ça. oui. Hey, lui, écoute, clenche-toi 1 ou 2 poivrons, tu vas avoir plus de vitamine C que dans ton jus d'orange, puis pas mal moins de sucre. Mais il pense vraiment, là, lui, il pense que, ben c'est bon, c'est du beurre de pinot, des protéines, je suis là. Oh mon Dieu. Ah ouais, ben, à Oh, cuillère, là, c'est moi puis qui ai failli prendre une douche de Simon, c'est rare. Et si bol, oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que lui, il est pas... puis il est pas conscient. Fait que, mettons, il mange quelque chose, mais il sait pas qu'est-ce qu'il y a, tu sais, mettons, un fondant. Là, lui, c'est son dessert favori, mais il sait pas que c'est plein de sucre, plein de beurre. Il dit, c'est bon, ça, c'est bon pour la shape. Je suis comme... Explique-moi je trouve comment ça- c'est bon pour la shape. Des fois, je me dis, ben, gars, peut-être mieux pas le savoir, parce que moi, j'ai tellement, des fois, de notions que des fois, ça devient challengeant aussi, parce qu'on sait tellement, si je mange ça, ouais, ça va avoir telle répercussion. Fait que, tu sais, des fois, un entre-deux. Ah, des fois, c'est des calculs qui sont vraiment lourds à faire dans ta tête. De comme, OK, je pourrais manger ça, mais est-ce que le plaisir que ça va m'apporter, Ouais. le 3 secondes que Ouais. c'est dans ma bouche, vaut l'impact métabolique que ça a, et l'inflammation, et le nanana, et le spike de glycémie, et le nanana, et C'est ça. l'insuline. Et là, t'es comme, ouais, mais là, ça commence à faire beaucoup de questions pour manger C'est rien qu'un ça. fondant. Fait que des fois, nous, faut apprendre à lâcher prise de l'autre côté, C'est de ça. comme, je le veux, mon fondant au chocolat, je vais le manger, je vais fermer ma gueule, on va continuer à manger des légumes demain, c'est pas grave. C'est ça. J'aimais je sais pas c'est qui avait dit ça, mais il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné, t'es toujours juste à un repas de rembarquer sur le plan. Ouais. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être un plan alimentaire ultra Ouais. spécifique, mais tu sais, comme peu importe qu'est-ce que tu manges, bois, whatever, t'es toujours juste à un repas de rembarquer sur le plan. Puis je trouve que c'est tellement rassurant comme façon de voir les choses. Tu sais, t'auras beau, tu sais, tu t'es pété à la face un soir, t'as pris 2 bouteilles de vin, t'es allé chez McDo après, c'était comme la grosse affaire. Le lendemain matin que tu rembarques, tu reprends un bon déjeuner, puis t'es reparti. T'es pas obligé de laisser ce repas-là tout scraper. T'es juste à un repas de rembarquer sur le plan. Mais ça, J'adore. c'est facile à dire quand t'aimes ton mode de vie puis que t'as changé ça une habitude à la fois. Parce que comme tu disais, quand t'étais rendu un peu plus dans l'orthorexie, où est-ce que tout était ultra calculé, tout était très strict, puis tu sais, veux pas, t'avais des... Techniquement, t'aimais ce que tu faisais, là. Oui. Sauf que t'étais tellement dans un cadre que dès que tu avais l'occasion d'en sortir, tu savais tellement pas... Tu t'avais tellement pas confiance de quand tu vas revenir dans le cadre que si tu dérogeais un peu, c'est genre, je vais binger. Je vais binge parce que, comme tu dis, la prochaine fois que j'en manger, c'est peut-être juste dans 6 mois. Je sais pas quand est-ce que je vais me permettre de remanger cette chose-là. C'est ça. Quand est-ce que je vais me permettre cette petite portion-là de quelque chose. Fait que tant qu'à le permettre là, ben mon Dieu, je vais y aller all out parce que au pire, la prochaine fois, c'est dans 6 mois. Fait qu'on va en profiter tout de suite vraiment beaucoup. Mais c'est comme ça que tu développes des troubles alimentaires aussi. Mhm. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est quoi que je voulais dire à propos de ça? Je trouvais ça intéressant parce que c'était ça l'affaire, c'est qu'on dirait que vu que j'avais accès à tout ça, là, c'est comme si j'ai voulu me challenger puis me dire, ben moi non, moi je mange pas ça. Puis là, je suis devenue très comme rigide à pas manger ces choses. Puis mais là, aujourd'hui, je me dis, OK, ben ils sont là, je vais pouvoir en manger quand que je veux. Il n'y a pas de c'est là ou jamais, ou plus. Tu sais, c'est comme, il y en aura toujours des Fruit Loops, Marie-Ève, là. Fait que, tu sais, à quel point mais tu sais, il a fallu quand même que je fasse ce chemin-là. Mais pour faire du pouce à ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé le prochain repas. T'es à un repas de bon. De rembarquer sur De le plan. remarquer sur le plan. Parce que je remarque aussi avec les clientes, puis vous devez le voir,
là, elle va t'écrire pour te dire, mettons, « Ah, ça n'a pas bien été mon déjeuner, Mais tu sais, elle va focusser sur ça, mais dans le fond, quand tu regardes la globalité de la journée, puis le reste est impeccable. Ah, OK. C'est ça. OK. Fait que toi, ton focus, il est sur, t'as mis du Nutella sur ta toast, tu sais. Fait que moi, je leur dis tout le temps, regarde, tu sais, calcule en repas, fait que sur 4, ben t'en as eu 3 de bons. Ouais. Tu sais, fait que c'est bien mieux que... Mais non, les gens vont focusser sur le 1 sur 4 qui a pas C'est bien ça. fonctionné, tu sais. Fait que Exact. c'est juste, ça dépend encore là où tu mets ton focus. Fait que je suis comme, ben non, regarde, ta journée est impeccable, là. Juste comme, demain, on reprend, là, tu sais. Fait que mais Ouais. ça, je vais l'utiliser. Il y avait une super bonne analogie que j'avais entendue à un moment donné d'un ancien thérapeute sportif pour je pense que c'était en tout cas une équipe de professionnels de baseball aux États-Unis. Puis il disait, tu sais, si tu fais une analogie, mettons, de baseball, un gars qui s'en va au bâton. Mettons que t'as 3 repas puis une collation dans ta journée, je vais dire une moyenne pour les gens, il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, mais mettons une moyenne, ça veut dire que sur 7 jours, tu aurais 28 repas, mettons. Imagine qu'un gars s'en va au bâton baseball 28 fois dans une game. S'il se rend sur les buts 24 fois là-dedans, ce gars-là s'en va au Hall of Fame. C'est un esti de bon batteur. Là. Mais c'est un peu le même principe pour tes repas. Si t'as 24 sur 28 repas qui sont sacoches, puis t'en as 4 qui sont peut-être moins hot, disons. T'as quand même une crise de bonne moyenne au bâton, là. Ah ouais. Fait que c'est d'essayer d'arrêter de focuser sur la minorité qui a pas été aussi bien que t'aurais aimé, puis de focuser sur la grande majorité qui l'a été. Puis de voir aussi de où tu pars. Ouais. Tu sais, si t'as une moyenne de genre, j'ai 4 bons repas dans ma semaine, puis j'en ai 24 qui sont dégueulasses, mais là, c'est ça. Là, si t'es rendu à 24 sur 28, tu t'es quand même vraiment amélioré. Ouais. T'es pas obligé, et c'est même irréaliste, de viser la perfection. Regarde le chemin que t'as fait, puis regarde c'est quoi ta moyenne. Si ta moyenne est vraiment bonne... Puis si d'une semaine à l'autre, t'es passé de 4 à 6, là, c'est une réussite. Hey, t'as fait... T'as ajouté 2 repas de plus. 50% de plus de bons repas. Exactement, tu sais, fait qu'il faut aussi voir le cheminement positif, puis faut pas oublier non plus que l'alimentation, c'est un facteur qui est extrêmement important, mais encore plus important, le stress. Ouais. Le stress que tu te causes vis-à-vis le repas que tu as ou que tu n'as pas mangé, la pression et le stress et l'anxiété que tu t'auto-flagelles avec ce que tu n'as pas fait correct, quand tu pourrais prendre cette énergie-là pour focusser sur quelque chose de positif, sur ce que tu as fait de bien, ça va te nuire beaucoup plus parce que ton corps ne va pas digérer de la même façon un aliment que tu t'es juste permis de manger comme ça en disant « Bon, ben demain, je vais revenir à mon déjeuner, ça va être correct ». Versus si tu as stressé avant, pendant. Il y en a qui vont stresser. Ils vont avoir un souper, ils vont stresser des jours avant, des semaines avant de... Ah là, le temps des fêtes, le souper de job, le party de famille, le peu importe. Mais tout le stress que tu viens d'accumuler vis-à-vis cette soirée-là a eu probablement un plus gros impact sur ta santé et sur comment tu vas processer la nourriture que tu vas manger que si tu avais juste let it go puis continuer de suivre tes choses, accepter que ce repas-là, il sera pas parfait puis continuer par après. Puis rembarquer sur le plan ton prochain repas. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas sain de se causer autant de stress pour la nourriture. C'est supposé être simple, bien manger. C'est supposé être le fun, c'est supposé être facile. Puis bien manger, ça veut pas dire manger poulet, riz, brocoli tout le temps. Ça veut dire avoir un équilibre dans la nourriture, avoir une bonne relation avec la nourriture en général. Si tu manges super bien, mais que t'as pas une bonne relation avec la nourriture, t'as pas une alimentation saine, selon moi. C'est pour ça que je disais aussi que c'était challengeant un peu, tu sais, quand que tu veux te sortir de ça, parce que l'alimentation, ben ça fait partie de notre quotidien. T'as pas le choix. Un alcoolique, là, il arrête puis c'est tout, là. Ouais. À un moment donné, t'as juste compris qu'il n'y en a plus, là. Mais la bouffe, moi, il a fallu que je réapprenne ça à reste plus difficile que juste j'arrête puis c'est tout si t'es alcoolique, là, mais... Faut que t'aies tes repas, puis faut que... Tu sais, fait que c'est tout le temps, là, c'est tout le temps là dans ma tête. Oui, mais c'est dans le sens... Tu peux ne passer ta vie sans boire d'alcool. Tu peux difficilement... Oui, t'as pas besoin d'alcool pour vivre, mais t'as besoin de manger. T'as besoin de nourriture, vivre, c'est ça. T'as besoin de t'alimenter pour vivre. C'est ça qui est plus difficile. Tu peux pas juste faire « Ben, j'arrête de manger! » C'est ça. Non, c'est ça. Fait que c'est comme, à chaque repas, t'es confronté à quel choix que je fais, qu'est-ce que ça va créer, tu sais. Mais... Oui, tout le temps. Puis, tu sais, on en a parlé plusieurs fois, mais ça a été étudié aussi beaucoup. La privation, c'est une des plus grosses corrélations avec les comportements de binge. Ben oui. Plus les gens se privent de manger quelque chose, pas juste comme je restreins un peu les quantités, vraiment comme je m'empêche d'en manger volontairement, c'est souvent ce qui a tendance à mener à des comportements de binge le plus possible. C'est pas nécessairement une cause à effet direct, mais il y a une très, très, très forte corrélation entre les deux. Oui, puis je vais le mentionner encore, moi qui ai une super belle relation avec la nourriture, à la seconde que je m'auto-dis je ne peux pas manger tel aliment,
même si je le mange pas depuis des semaines, des mois, des années, à la seconde que je me dis j'ai pas le droit de manger Là, ça, j'en veux. Je vais obséder pour avoir cet aliment-là. Même si, normalement, j'en mange même pas ou j'ai jamais envie. Seconde que je me dis je ne peux pas, que je me restreins, que je me sens restreinte, c'est fini, je vais en manger. Je veux tout, sauf, exemple, ce qui a été mis sur mon plan. Ah ouais. Même si, normalement, ça m'aurait pas dérangé puis j'aurais fait ce choix-là par moi-même. Fait que ça peut être très, très puissant, juste la perception que vous avez de qu'est-ce que vous vous imposez comme restriction, justement. Puis, j'aimerais ça qu'on fasse un bout de chemin sur... parce que là, tu as sorti plusieurs programmes, plusieurs trucs pour tes clientes, plusieurs approches. Fait que comment ça fonctionne, tes services? Quel genre d'approche tu as? Oui, bien, mettons, mes 2 plus gros en personnalisé... Fais-tu du one-on-one? Fais-tu juste des groupes? Non, je fais du one-on-one en personnalisé. Fait que, tu sais, il y a comme toujours les gros programmes de groupe. Ça, c'est vraiment, bon, on le sait, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Là, fait que c'est pas personnalisé. Par contre, je pense que ça peut avoir un impact quand on parle de juste d'apporter des changements. Fait que moi, dans ces groupes-là, je les éduque un petit peu avec des recettes, par exemple, comment on peut modifier des recettes. Fait qu'ils ont vraiment des recettes pour le mois. Ils ont un programme que je leur dis toujours, que t'es pas obligé de suivre ça à la lettre. Là. Respecte ton corps, si t'as plus faim, si t'as moins faim. Tu sais, c'est vraiment... mais ça donne une direction, je trouve, aux personnes qui commencent puis qui n'ont aucune idée. Ils savent pas quelle direction prendre. C'est quoi une journée complète, une alimentation qui est saine, équilibrée. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est un package qui est pas cher. Tu sais, c'est une formule à 49,99. T'as comme 35 recettes. Tu as un groupe de support, tu as ton programme alimentaire, tu as ta liste d'épicerie. Écoute, c'est tout si je ne vais pas faire l'épicerie avec toi. Ouais, là. Tout est là, tu as ta planification. Puis, mon but, c'est juste ça, que les gens, tu sais, je leur dis, prends ça, puis approprie-toi le menu, puis intègre ce que tu es capable d'intégrer. Tu sais, si justement tu fais 3 bons repas pour ta semaine, que tu cuisines une bonne sorte de muffin, que tu intègres des collations, bien, tout ça. Fait que ça, c'est plus éducatif, bas de gamme, quelqu'un qui commence, qui a juste envie de dire, bon, ben j'aimerais ça apporter des petits changements, mais je veux pas être suivie nécessairement. Un peu comme moi, ça, je pense que c'est le genre d'approche que j'aurais aimé. Quand t'as commencé, du moins, là, ouais. Tu sais, moi, je leur fais une liste des meilleurs choix de pain, des meilleurs choix de pâtes à prendre, pourquoi, tu sais. Fait que ça, j'aurais aimé ça parce que ça m'aurait sauvé beaucoup de temps à essayer de lire puis d'apprendre. Oui, puis ça peut être, tu sais, justement, Marie-Ève 2016 n'avait pas nécessairement besoin d'un coach qui dit exactement quoi faire pour elle. Marie-Ève 2016 avait juste besoin de changer quelques habitudes au fur et à mesure. Fait qu'effectivement, ça peut être un super bel accompagnement pour des gens qui peuvent trouver ça vraiment overwhelming d'avoir quelque chose de trop pointu pour eux qui sont pas rendus là. Juste de commencer par eux-mêmes, pas de stress. Juste des guides, des bases, c'est super intéressant. Exact. Au même titre que, tu sais, moi, je prends pas vraiment de clients one-on-one qui commencent à s'entraîner parce que je suis comme, t'as pas besoin d'un coach one-on-one en ce moment. T'as juste besoin de commencer. T'as juste besoin de commencer avec comme la grosse base. Tu sais, on veut sortir des formations éventuellement. On espère bientôt. Puis... C'est juste un an qu'on le dit. Ça fait juste un an qu'on en parle. Puis, mais tu sais, on offre aussi du mentorat avec Body Mechanics, vraiment comme one-on-one avec les coachs. Mais je prendrais pas un coach one-on-one pour du mentorat si t'as même pas des formations de base. C'est ça. Comme j'ai tout à te montrer. Fait que commence avec la base avant, puis après ça, on va aller dans le pointu. Mais c'est le même principe. Si t'as aucune base, ton one-on-one, il va peut-être... C'est sûr qu'il va t'aider, don't get me wrong, là. C'est juste que t'aurais probablement intérêt à commencer à juste comme apprendre tes bases, puis après ça, on va s'en aller vers le plus pointu pour toi spécifiquement, là. Exact. Fait que ça, c'est plus ce genre d'approche-là pour quelqu'un vraiment qui commence, tu sais, pour donner une bonne base. Mon autre approche, qui est comme pas mal la plus populaire, c'est dans le personnalisé. Fait que ça, c'est vraiment un programme qui est 100% personnalisé. Fait que la fille, moi, je fais pas du sur place, là, je fais vraiment juste du online. Fait que la personne, elle me remplit un questionnaire qui est, by the way, très, très, très complet. Là. Je fais même l'évaluation de son sommeil, son stress, son transit, tout est là. Puis les aliments qu'elle aime, les aliments qu'elle aime pas, c'est quoi, es-tu plus sucré, salé, pour vraiment y offrir un programme que je sais qu'elle va maintenir, tu sais. Fait que si je vois que c'est une dent sucrée, ben moi, j'ai adapté ses choix en fonction, je vais rajouter des petits chocolats noirs après les repas. Fait que ça, c'est vraiment une approche qui est très, très, très personnalisée avec les bonnes portions pour elle. Ça vient évidemment avec du support, là, on a des suivis qui se font tous via courriel. Pour ma part, mais là, on vient d'intégrer en 2024 une nouvelle approche. J'ai une nouvelle assistante coach qui travaille avec moi parce que j'arrivais plus à sortir les programmes qu'on en vendait plus que je suis capable de sortir. Ce qui est un beau problème. Oui. Puis là, je viens d'en engager une deuxième. Fait que je vais en avoir 2 avec moi pour produire des programmes. Puis eux, ce qu'ils vont offrir de plus, c'est les sessions Zoom.
Parce que je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que des fois, tu sais, c'est un peu impersonnel de ne pas avoir de contact avec ta coach, que des fois, il aimerait ça me voir, me parler. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que je veux parce que je vise à vraiment être libre, je vise à faire mon horaire, puis pour moi, j'aime pas avoir des rendez-vous. Je l'ai découvert avec les années en entrepreneuriat. Moi, j'aime... Tu sais, j'ai goût d'aller marcher parce que là, j'ai besoin d'une marche. Ah non, j'ai un client à 2 heures. C'est ça. Ça ne m'intéresse plus. Fait que moi, je produis mes... Tu sais, mes programmes sont à l'horaire, mais j'ai toute la journée pour les faire selon comment que ça me convient. Ça. Mais là, on va l'avoir dans l'organisation. Il y a 2 filles qui vont offrir des sessions. Fait que je vais attitrer des clientes à chaque fille. C'est moi qui leur donne la formation. Caroline est pratiquement toute finie de former. Là, ce qu'elle fait, elle produit des programmes, mais je suis encore un check-up dessus. Fait que je m'assure que c'est vraiment ça. Je modifie, puis j'y explique. Ça, il manquait ça. Pouf, jusqu'à temps que je considère qu'elle est 100% autonome. Mais on va avoir cette approche-là pour ceux qui ont besoin d'un suivi, qui veulent parler avec une coach, qui veulent mieux comprendre aussi le programme. C'est quelque chose qu'on va offrir un petit 30 minutes pour expliquer pourquoi j'ai bâti le programme et tout ça. Fait que ça, c'est pas mal mon offre la plus, en tout cas, la plus populaire actuellement. Puis, j'ai une offre qui est un peu plus autonome. Fait que quelqu'un qui veut un programme personnalisé, mais qui n'a pas besoin de mon support, qui n'a pas besoin de mes suivis, qui m'écrit juste aux besoins, ça, c'est un petit peu moins dispendieux. C'est comme l'entre-deux, disons. Là. Oui. Quelqu'un que, tu sais, moi, je dirais une fille en fin de processus, là. Elle a des bonnes bases, tu sais, il reste peut-être un petit 5 livres, elle est inconfortable, un peu d'inflammation, elle veut comprendre son corps. Je vais lui donner ses pistes, à part avec ça, puis elle n'a plus besoin de moi. Tu sais, assez bien comment s'arranger toute seule, c'est juste qu'elle veut pas nécessairement gérer ses plans puis avoir de quoi de peut-être un petit peu plus objectif, disons. Là. Des fois, quand tu fais tes propres plans, c'est plus facile de tomber dans une zone de confort aussi. Là. Fait que c'est pas mal ça, je dirais. Là. Il y a peut-être de la nouveauté qui s'en vient, là, mais ça va sortir peut-être en février-mars. Sinon, dans mes services... off the record. Ouais. Dans mes offres de service, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme... Moi, je leur demande. Comment ils me disent « Ah, je veux de l'accompagnement parfait. » Tu commences, oui, très débutante, cohorte. Puis je vends encore les anciennes. Fait que tu sais, c'est vraiment pas cher, mais tout est là. J'ai différentes formules. J'ai des formules sous option, formules clés en main. Fait que je cible avec la cliente, puis je regarde qu'est-ce que je considère qui est le mieux pour elle. Puis si on va en personnaliser, on va en personnaliser. C'est cool. Puis on en avait parlé un peu dans les épisodes récents qu'on a fait. Je me suis comme tenu une note depuis à peu près une demi-heure. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup? Parce que t'en as comme parlé brièvement tantôt que dans le temps que t'étais un peu plus en surpoids, t'étais pas nécessairement à l'aise de te montrer, entre guillemets. T'sais, mettons, tu sortais, tu gardais ton manteau, tu gardais ton hoodie ou whatever. Ressens-tu encore des fois cette espèce de réticence-là à vouloir perdre du poids plus pour le côté que je vais dire, entre guillemets, pression sociale? Parce qu'on en parlait un petit peu, Jess, des fois ça t'arrive d'avoir des clientes, surtout, qui viennent te voir puis qu'on dirait qu'ils se sentent mal de dire qu'ils veulent perdre du poids parce que je sais je devrais m'accepter, mais comme je me sens pas bien, puis tu sais, toi tu le disais, tu faisais pas ça nécessairement parce que tu voulais une shape ou un poids, c'est vraiment parce que tu voulais bien te sentir, tu te sentais pas bien dans comment t'étais. C'est quelque chose que tu ressens un petit peu auprès de certaines... J'ai l'impression qu'on le ressent peut-être un petit peu plus auprès des femmes, là, mais l'espèce de réticence à vouloir perdre du poids parce qu'on est dans un espèce de gros mouvement en ce moment de faut s'accepter. Puis... Oui, c'est sûr que je le vois, mais moi, je suis tellement... Comme moi, je le dis tout le temps, puis dans mes posts, je le dis aussi à quel point c'est legit, là, c'est légitime de vouloir libérer du poids. Tu as le droit de vouloir perdre du poids, puis c'est pas parce qu'on te dit de pas suivre de programme alimentaire. T'sais, moi, j'encourage les femmes à le faire parce que si ça peut leur permettre de se sentir bien, parce que moi, je passe à travers ça. Puis, veux pas, aujourd'hui, je ne suis pas un plan, mais j'ai mes bases, puis ça tourne toujours autour de ça. Puis, tu sais, fait que moi, je pense que pour comment je me sens aujourd'hui, ça vaut la peine de le faire. T'sais. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont à l'aise avec le fait de ne pas suivre de programme, mais je continue de croire que certaines personnes ont besoin. T'sais, s'ils veulent aller à un next level, puis comme moi, j'ai voulu me surpasser, j'ai voulu à un moment donné être plus lean, plus défini, puis c'est correct. Aujourd'hui, je retournerais peut-être pas dans cette rigidité-là, ça m'intéresse plus d'être comme strict, puis de tout à la lettre, mais je l'ai faite, puis j'ai pas de regrets là-dessus. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, là, t'es où dans ta phase? Puis c'est quoi ton objectif? Puis moi, je vais t'aider, puis je vais t'accompagner là-dedans. Si t'as envie... Tu sais, je veux dire, même si quelqu'un me dit, moi, je sais qu'il faudrait pas, mais j'ai vraiment envie de me dépasser, je veux être plus lean,
bien, je vais t'accompagner, là. C'est pas ce que je fais majoritairement, mais je suis capable de t'amener là. Mais je vais, tu sais, c'est sûr que je vais dire, bien, ça a telle répercussion. C'est un peu comme la préparation que vous aviez faite et tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez du regret? Je pense pas. Tu sais, même moi, je me suis poussée en 2020 quand ça a été la pandémie. Puis j'ai pas de regret. Aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que ça a amené son lot de challenge, mais c'est comme à cette époque-là, c'était tellement ça que je voulais que même si le monde m'aurait dit, mais fais pas ça, puis tu sais, j'en ai perdu mes règles. Fait que je savais très bien que je m'en allais là, mais je voulais le faire. Fait que je vais toujours encourager la personne à s'écouter, puis si c'est la bonne chose pour elle à ce moment-là, moi, je vais la supporter là-dedans. C'est de se permettre de changer d'identité. C'est pas parce que Marie-Ève 2020 avait envie de faire ça que Marie-Ève 2024 a nécessairement envie de garder cette identité-là, mais ça veut pas dire que l'identité de Marie-Ève 2024 est moins sacoche que celle de Marie-Ève 2020 et vice-versa non plus. Non, c'est la même affaire. Puis ça vaut pour tout le monde, je pense aussi. Puis l'affaire avec accepter ce que tu as l'air, selon moi, ma perception à moi de ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, t'es né avec une certaine génétique. Fait que tu peux pas avoir la shape de la fille d'à côté que peut-être t'aimerais avoir si t'as pas la même génétique qu'elle. Ça arrivera pas. Il faut accepter que une fois que tu fais tout correctement, que tu as trouvé l'équilibre mental avec ton alimentation, avec la vie sociale que tu veux, avec la routine que tu veux, la routine de sommeil que tu veux, l'alimentation, tout. Une fois que tout ça là, s'est mis en place puis que tout est beau, que tu es bien, ton corps est confortable à un certain poids. Mm-hmm. Quand tu veux dépasser ce certain poids-là, c'est là qu'il faut que tu commences à faire des changements qui sont un petit peu plus ou moins drastiques. Certaines personnes, ça va être beaucoup plus drastique. Certaines personnes sont plus flexibles, ça va être moins drastique, mais ça va être plus drastique pareil que l'équilibre que tu as bâti. Fait que pour moi, accepter ce que tu as de l'air, c'est une fois que tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête, dans ta routine, puis que ta shape a l'air de ça, c'est ce que tu devrais accepter. Tu dois accepter que ton corps est confortable à ce poids-là et que si tu veux aller un petit peu plus intense que ça, c'est là que tu vas devoir mettre ce qu'on appelle des vrais efforts, entre guillemets. Ouais. Fait que ça veut pas dire qu'il faut que tu t'acceptes parce que tu as un mode de vie de merde, que tu te sens pas bien dans ta peau, que tu te sens pas bien dans ta tête, puis faut que tu acceptes que ben c'est ça ta vie. C'est pas ça que ça veut dire, s'accepter. Tu as le droit de vouloir changer cette partie-là de toi, tu as le droit de vouloir perdre du poids, libérer du poids, comme tu dis. Mais ça veut pas dire accepte-toi dans ta médiocrité. Ça veut dire accepte qu'une fois que tu fais tout bien, ben, t'es correct là. T'as le droit d'être bien là. Oui. C'est pour ça que j'aime moins ça, tu sais, quand justement les gens vont faire la promotion de « tu ne devrais pas suivre de programme alimentaire » ou tu sais, je suis comme, chaque personne est responsable de son propre corps puis de ses objectifs, tu sais, comme t'es qui pour dire que personne ne devrait suivre un programme, tu sais, moi, ça a été de suivre un programme quand j'ai été accompagnée, ça a été la plus belle chose, là. Mm-hmm. C'est ça qui m'a permis d'être encore un next level, puis que je suis capable de maintenir, c'est juste qu'il y avait des notions que je savais pas que le coach m'a appris, tu sais, fait. Exact. Mais les extrêmes sont jamais bons. C'est pas personne devrait suivre un programme. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Exact. Tout Ouais. est une question de contexte. C'est ça. Hey, mais j'ai une question pour vous, parce que ça m'a fait penser à de quoi. Parce que je pensais que tu allais là avec ta question quand tu m'as dit « est-ce que je sens une pression ?» Est-ce que vous ressentez en tant que coach, parce que je me suis posé cette question-là hier ou avant-hier, à vouloir avoir un certain looking, vu que justement on est des modèles pour les gens, tu sais, parce que je me suis justement, hier, je m'entraînais puis je me suis dit, je me demande si je serais pas sur les médias sociaux, est-ce que je serais aussi comme à cheval ou assidue dans ce que je fais si, mettons, tu sais, parce que moi, je trouve qu'on est notre propre carte d'affaires. Ouais. Fait que je me suis posé cette question-là, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, comme, mettons que vous ne seriez pas dans l'entraînement, est-ce que vous feriez exactement la même chose, les mêmes habitudes? Est-ce que vous, tu sais, ça serait aussi important d'avoir un beau corps ou être aussi confortable dans son corps? Tu veux-tu y aller en premier ou... Je peux. Moi, je te dirais oui, parce que j'ai trouvé un équilibre que j'aime. Ça me demande pas d'effort. Entretenir la shape que j'ai en ce moment, c'est vraiment pas un effort pour moi. Je veux dire, il y a des semaines que je m'entraîne pas pantoute. Il y a des semaines que je vais m'entraîner 4 fois semaine parce que c'est ce qui fonctionne pour moi. Ma routine, je l'aime, je peux toujours l'améliorer, mais c'est pas un défi pour moi d'avoir la shape que j'ai en ce moment. Ceci étant dit, est-ce que je ressens une pression face au look? Je te dirais parfois à cause des réseaux sociaux. Parce que comme tu dis, dans notre milieu, c'est dommage, mais les gens qui ne connaissent
rien à la santé vont regarder des gens vraiment en shape, des bodybuilders, puis faire « Ah, je veux cette personne-là comme coach parce qu'elle est fucking en shape, fait qu'elle sait qu'est-ce qu'elle fait, elle sait de quoi qu'elle parle, puis elle l'applique. » Alors que le bodybuilding, c'est pas santé, c'est pas sain, c'est pas cette shape-là que tu devrais viser. Ça veut pas dire que tu ne devrais pas la viser, ça veut dire que quand tu commences dans quelque chose, ça veut pas dire que tu vas te rendre à ce niveau-là non plus. Fait que si c'était pas de l'exposition des médias sociaux, j'aurais pas cette pensée-là parce que je suis à l'aise avec ce que j'ai l'air, je suis à l'aise avec ça, puis j'aime ma vie. Mais ça serait de mentir de dire que il n'y a pas des fois où je suis comme « faudrait-tu que j'aille chercher la coche de plus style bodybuilding pour attirer plus de clientèle ou pas? » Puis tu sais, je me ramène à « non, parce que c'est pas ça le genre de monde que je veux avoir, c'est pas ça le genre de monde que je veux attirer. Je veux pas entraîner des gens de compétition, je veux pas entraîner de monde qui veulent des choses extrêmes. J'ai une approche naturopathique, je veux aider les gens à être en santé puis avoir un équilibre de vie. » Fait que je juge que la shape, le look que j'ai en ce moment, c'est ça que ça prend parce que c'est ce que je fais dans ma propre vie. Mais les réseaux sociaux ont quand même un bon impact. Ouais. Moi, je vais avoir une réponse très similaire à Jess. Moi non plus, vraiment, parce qu'encore une fois, c'est mon mode de vie, puis j'aime ça. Comme Jess, c'est pas difficile pour moi de maintenir la shape et le mode de vie que j'ai en ce moment. Je le fais pas nécessairement dans un objectif ultra de performance ou de look ou whatever. Je suis bien là-dedans, puis j'aime ça. Puis on en avait déjà parlé dans un autre podcast aussi, mais tu sais, si éventuellement on voulait se donner un objectif un petit peu plus spécifique, peut-être de je veux prendre un peu plus de masse ou je vais être un petit peu plus lean, whatever, on est tellement à l'aise avec notre mode de vie, puis on se connaît maintenant suffisamment pour dire qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ouais. C'est plus un challenge. C'est sûr que ça va nous sortir un peu de notre zone de confort parce qu'en ce moment, on est dans un confort, justement. Mais on sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire. OK, bon, mais j'ai envie d'être un petit peu plus lean. OK, je vais recommencer à faire un petit peu plus de cardio, je vais couper un petit peu dans les restos, dans ci ou dans ça. Ça va se faire tout seul. Je le sais que j'ai pas besoin de mettre tant d'efforts que ça là-dedans parce que ça fait 7-8 ans que je suis là-dedans. Ouais. Puis je le sais que pour moi maintenant, c'est rendu juste naturel. Ça serait de me dénaturer de pas faire ça, même si c'était pas ma job. Parce que c'est juste rendu mon mode de vie. Ouais. Puis ça, c'est une affaire que j'ai toujours dit puis que je me suis toujours promis aussi avec les réseaux sociaux. Tu sais, ça fait 4 ans peut-être que je fais plus de contenu, disons, pour le coaching. Puis je me suis toujours promis, je veux pas que mon contenu tourne autour de ma shape. Ouais. Je veux que les gens viennent me voir pour la personne que je suis puis pour ce que je peux leur apporter, plus que parce que je suis en shape. Parce que la réalité, c'est que ma shape n'a aucun lien avec ce que je peux t'apporter à toi. Absolument. Tout ce que ma shape démontre, c'est que je suis en shape. Puis je suis capable de suivre un plan. Mais ça démontre aucunement mes connaissances ou ma capacité de t'aider toi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le très, 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 très peu de photos topless que j'ai sur mon Instagram, c'est parce que j'ai fait un photoshoot spécifiquement pour ça. Ouais. Parce que je m'étais challengé pour ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, ça fait 14 semaines que je documente ma prep, je vais en démontrer un minimum, tu sais. J'ai genre 2 photos, là. C'est pas vraiment pas parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais c'est tout. Sinon, c'est genre des extraits de podcast, c'est du contenu que je filme chez nous, dans un gym ou whatever, parce que je veux que les gens me suivent pour le contenu que je peux leur apporter, plus que juste parce que Olga est en shape. Ouais. Du monde en shape, il y en a plein. Est-ce que ça va vraiment t'aider à cheminer ou est-ce qu'au contraire, ça va juste faire en sorte que tu vas te comparer à cette personne-là puis que tu vas encore plus te downer? Puis je pense que ça pourrait être relativement facile pour moi de se comparer, réseaux sociaux évidemment, mais je travaille dans un gym où il y a beaucoup de bodybuilders. Ouais. Comme le CSM, là, c'est beaucoup de bodybuilders, c'est Tu beaucoup rentres d'athlètes là-bas, qui sont tu fais en prep. Chris que je suis pas en shape. Moi, je ouais. me promène dans la vie en général. Je suis, dans la majorité des cas, si c'est pas la personne la plus en shape dans la place, une des. Mais dans la majorité, avec le commun du mortel, mettons, là, ça a l'air weird de même, en tout cas, avec le monsieur, madame, tout le monde, Ouais. je m'en vais au CSM, là, je suis parmi les moins en shape. Crevette, là. Ouais. Mais c'est Ah, du ok. monde qui s'entraîne pour des compétitions C'est beaucoup. ça. Fait que là, c'est du monde qui font ça de leur vie. C'est un contexte Ah ouais. différent. Mais c'est important de... Tu sais, je trouve ça important de me rationaliser là-dedans puis de reconnaître le contexte. On n'est pas dans le même mode de vie. Puis j'en ai fait une prep pour une compétition. J'ai déjà fait des preps pour des photoshoots avec des clients. Mais c'est pas le gros de ma clientèle. Le gros de ma clientèle, c'est du mode de vie. Je veux que tu sois en shape, mais je veux que tu sois bien là-dedans. Je veux que tu apprennes à apprécier le processus. Puis c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Fait que non, tu sais, comme la grande majorité des gens qui m'écrivent, c'est pas... Ils viennent pas me voir parce que « Hey, t'es vraiment en shape, j'aimerais savoir ta shape. » C'est sûr qu'il y a un côté... J'en ai un client à un moment donné qui m'avait dit...
Il dit, ouais, fallait que je te dise, là, je me suis acheté comme des chandails Rise Oversize. Puis il me dit, tu faisais un bout que je considérais les acheter, puis je t'ai vu dedans, puis t'as l'air crissement trop large, fait que je peux pas me permettre d'acheter ces chandails-là. Je trouvais juste ça drôle. Ils font des smalls aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, les gens viennent pas me voir pour ça, puis je veux pas que les gens viennent me voir pour ça. Je veux que les gens viennent me voir pour ce que j'ai à leur apporter en termes d'éducation, entre guillemets, de contenu, de savoir, pas pour ma shape, parce que ma shape leur apporte strictement rien, tu sais. Puis, je vais ajouter aussi, tu sais, on parlait de l'identité tantôt. Exemple, toi, ton identité de quand t'aimais pas ton mode de vie. Moi aussi, avant, j'aimais ça faire le party, là. Puis plus jeune, j'ai jamais été en gros surpoids, mais j'ai déjà été beaucoup plus enflée avec des formes que j'aimais pas particulièrement non plus, tu sais, beaucoup plus grasse que j'étais, beaucoup plus inflammée. Puis, je me suis tellement haïe à cette période-là, là. J'haïssais tellement ce que je voyais dans le miroir, je veux plus jamais retourner à cette fille-là. Puis jamais de ma vie, je vais me laisser aller là. Puis il y en a qui regarderaient, tu sais, mes amis étaient comme, ben là, t'es complètement folle, là, comme t'étais pas grosse. Comme, non! Mais pour moi, je trouvais ça dégueulasse sur moi-même. Je regarde pas quelqu'un d'autre en disant, cette fille-là est dégueulasse, vraiment pas. Mais pour moi, de ce que je jugeais, de ce que je devais avoir l'air, c'était pas ça, là. Je me sentais vraiment pas bien avec ça, puis j'avais le mode de vie qui allait pas bien avec. Fait que jamais de ma vie, je veux retourner à cette fille-là qui manquait tellement de confiance en elle que quand tu manques de confiance en toi, ça a des répercussions sur le restant de ta vie, tu sais, dans tes relations aussi. Je veux dire, je l'avais déjà mentionné, j'acceptais des affaires que j'aurais jamais dû accepter parce que dans ma tête, je valais pas mieux que ça, là. Fait que jamais je vais me permettre de redevenir cette personne-là. Le mindset que j'avais à cette époque-là et la shape que j'avais à cette époque-là, jamais de ma vie, je vais retourner là. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Fait que comme tu dis, si je voyais, exemple, qu'à un moment donné, je me laissais aller, puis whoop, là, tu sais, ça commence à apparaître, je vais me ramener sur un moyen. Comment? Je vais me ramener sur un moyen temps. Puis toi, Marie-Ève, pour répondre à ta propre question? Non, mais c'est ça. C'est vraiment que j'ai eu cette réflexion-là hier en me disant, crime, je me demande si je m'impose pas peut-être une certaine pression de vouloir parce que c'est sûr que dans mon épisode où ce que j'étais très stricte à aujourd'hui, il y a eu une reprise de gras. Fait que là, je suis plus à, OK, ben moi, je me sens bien, je me sens confortable, mais tu sais, je me dis, bon, est-ce que ça va avoir un impact, mettons que est-ce que ça peut avoir un impact sur ma business? T'sais, c'était juste la réflexion que j'avais, parce qu'en tant que telle, tu sais, je me sens super bien. Mais je me demande si je m'en imposerais autant, tu sais, je me dis, est-ce que vraiment je m'imposerais toute cette... ou je serais plus go with the flow, tu sais. Je suis pas capable de répondre parce que moi aussi, ça fait partie de moi. Puis aucunement, un matin, je me suis levée puis je me suis pas posé de questions. Je me suis entraînée, j'aime ça. Mais c'est juste que je sais que v'là un certain temps, c'était quand même une presse. Tu sais, je pense que dans le bout où j'étais dans une phase plus difficile, je pense que là, je m'imposais ça pour être une carte d'affaires, pour être un modèle, pour être une inspiration. Aujourd'hui, c'est ça, je suis plus comme toi. J'ai même arrêté de mettre des photos en top le plus possible en me disant bien, je veux pas que les gens s'identifient à ça ou que ça va être possible parce que c'est pas ça nécessairement que je veux prôner pour la prochaine année. Puis c'est peut-être moins aligné avec ce que je veux laisser comme message, tu sais. Fait que... puis de toute façon, ça me rendait inconfortable de mettre des photos comme ça. Fait que je le faisais juste pour me dépasser, tu sais, me dire, ben assume-toi, puis tu sais que t'as quand même une belle shape, si c'est pas grave que t'es en top, il y a plein de filles qui le font, tu sais, c'était plus me challenger moi en tant que telle, parce que je suis inconfortable quand je mets des photos, tu sais, même quand ma vidéaste, elle vient, elle dit, si t'as pas l'air bien, je suis comme, non, je suis pas bien, j'ai ça, me faire filmer je suis pas bien, tu sais, fait que, tu sais, je pense que mon mode de vie resterait le même. Mais c'est ça, c'est juste une réflexion que j'avais parce que je sais que basé sur les gens, souvent c'est genre « je veux ta shape, ton ventre est incroyable ». Je suis comme « OK », tu sais, fait qu'il y a quand même une partie d'influence à travers ce qu'on reflète. Fait que... Mais la question est très légitime parce que je pense que plus spécifiquement dans le monde de l'entraînement, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vont peut-être ressentir une pression même de commencer à prendre du stock. Anabolisant, etc. Juste pour avoir une certaine shape parce qu'ils savent que leur shape, ça va avoir un impact. Ça va avoir une certaine crédibilité, disons, auprès des autres, puis que ça va potentiellement leur apporter une clientèle. Puis sans nécessairement que ça soit un service qu'ils offrent ou whatever, juste parce que c'est la shape qu'ils ont, les gens vont faire comme « que c'est en shape ». On va aller voir cette personne-là. Puis tu sais, même nous, tu sais, je veux dire, même moi, au niveau, mettons, volet entraînement, j'ai toujours tendance à regarder, tu sais, si tu regardes une entraîneur qui est comme pas en shape, je vais faire comme, est-ce que je veux vraiment qu'elle me fasse un programme? C'est sûr qu'inconsciemment,
naturellement, je suis plus portée à aller vers la fille qui a la shape que je trouve que wow, tu sais. Ouais. Je suis comme, même moi, je pense comme ça. Fait que même si je sais qu'au-delà, la fille, elle a peut-être toutes les notions, l'autre C'est encore ça. plus, là, puis que l'autre, tu sais, mais on est l'humain, je pense, fait comme ça, tu sais. Ouais, puis c'est pour ça que je pense que c'est une question de regarder beaucoup plus le contenu que juste l'image. Tu sais, une nutritionniste qu'on devrait recevoir bientôt si tout se passe bien parce qu'elle a un horaire ultra chargé. Claudia Hull, nutritionniste anti-bullshit, je sais pas si tu connais. Super cool, puis elle a tendance à être un petit peu direct aussi. On va fitter incroyable avec le podcast, c'est vraiment fun. Puis, mais c'est une personne qui a vécu avec beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de troubles alimentaires, etc. Fait que c'est pas nécessairement une fille fitness puis qui est ultra en shape puis whatever. Mais moi, confiance, c'est de quoi qu'elle parle, là. Puis, c'est pour ça que je trouve que c'est super important de regarder le contenu beaucoup plus que la personne. Mais en même temps, comme Jess disait tantôt, les gens qui connaissent pas ça savent pas nécessairement si la personne est crédible dans ce qu'elle dit. Fait qu'ils vont regarder une shape. Puis là, ils vont faire comme, ben là, elle est en shape, elle doit savoir de quoi qu'elle parle, elle est en shape. Mais tu le sais pas, peut-être que cette personne-là a eu des chirurgies, peut-être qu'elle a une génétique qui fait en sorte que pour elle, elle a vraiment pas besoin de faire des efforts. Comme tu le sais pas. Ouais. Puis tu sais pas si ce qu'elle te dit est en lien avec ce qu'elle te montre non plus, dans le sens où combien de gens de fitness influencers qu'on a vu faire des workouts fuckés avec des exercices qui ont pas rapport. Clairement, c'est pas de même qu'ils ont bâti leur shape, là. C'est juste qu'ils veulent te vendre un programme, puis comme ils veulent avoir l'air originaux, fait qu'ils inventent des affaires qui n'ont pas rapport juste pour que tu fasses comme oh wow, ça j'ai jamais vu ça, mais elle a une bonne shape, ça doit être à cause de ça, je vais acheter le programme. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens, puis Isabelle en avait parlé dans notre podcast aussi, renseignez-vous. Un minimum, là. Ah ouais. Tu sais, on s'entend, engager un coach, une coach, c'est payer pour les connaissances de quelqu'un, les connaissances que quelqu'un peut t'apporter parce que cette personne-là a déjà fait le chemin. Fait qu'elle peut t'apporter des connaissances plus spécifiques à ce que tu as besoin, ce qui est très cool. Mais si tu sais pas dans quoi tu t'embarques parce que tu aucune base, c'est bien difficile de savoir si ce que la personne te dit c'est crédible. C'est au même principe que on a souvent l'exemple avec Mathieu Bouchard de parler de thermonucléaire. Là. Moi, quelqu'un qui me parle de thermonucléaire, je vais croire tout ce que tu me dis. Ah, tout ce que tu me dis, ça a l'air de faire du sens. Aucune base. Si tu me sors des gros termes, là, il y a des grosses chances que je te croie. Je connais pas ça. Ouais. C'est un peu le même principe. C'est juste que je pense que les gens s'imaginent que vu que tout le monde peut s'entraîner, tout le monde peut bouger, tout le monde mange, tout le monde comme dort, tout le monde... Les gens s'imaginent que eux aussi connaissent ça parce que c'est quelque chose qu'ils expérimentent à tous les jours. Mais c'est super facile de rentrer dans des termes qui ont pas de bon sens. Puis, on le voit avec du monde comme Paul Saladino qui essaie de te faire croire que le brocoli c'est mauvais puis que ça va te faire engraisser. Tu fais juste pitcher des termes un peu nébuleux puis tu pointes une étude qui avait analysé un compound spécifique dans des rats puis comme c'est facile d'avoir l'air crédible là. Mais ultimement c'est pas connaître le big picture. Fait que c'est super facile de se faire avoir avec ça. Fait que c'est pour ça que je pense peu importe qui, regarde pas juste la shape, regarde le contenu, regarde ce que la personne dit, puis essaye d'avoir un minimum de base. Là. Ah ouais, 100%. Puis si t'avais un dernier conseil sur lequel laisser les gens, peu importe par rapport à quoi, habitude de vie, changement, responsabilisation, McDo. Ouais. Qu'est-ce qu'on branche chez McDo? C'est ça. Ben, je pense que ce serait vraiment d'y aller étape par étape. Fait que, tu sais, de se donner le temps. Fait que plus de bienveillance envers soi-même. Fait que, tu sais, comme de se donner... De savoir que ça va prendre du temps. De prendre le temps, puis d'y aller étape par étape, puis d'accepter que, oups, il va y avoir des moins bonnes semaines, puis il va en avoir que ça va super bien aller, puis, tu sais, d'arrêter de tout le temps vouloir être une 110 partout, là, tu sais, c'est comme ça... Moi, je m'en rends compte, tu sais, on veut être une bonne conjointe, on veut être impeccable dans nos workouts, on veut bien manger, puis là, par-dessus ça, ben, on veut être une bonne maman, puis tu sais, comme à un moment donné, tu peux pas être... Ça se peut que une certaine phase de ta vie, tu vas être vraiment on point sur ton entraînement, mais que la conjointe, elle va être, tu sais, comme, mettons, là, moi, actuellement, je suis vraiment super dans le travail que je fais, là, mais je suis une conjointe de merde, là. Tu sais, mon chum, il me voit pas, je suis juste pas là, tu sais, il est comme tabarnouche, je suis comme, ouais, je suis un bibelot, là, pour la semaine, tu sais. Fait que je peux pas être tout ça, tu sais. Fait que juste d'accepter que ça va être des phases, puis que c'est cyclique, puis qu'à un moment donné, tu vas trouver ta balance, mais que tu pourras jamais être une 100 partout, puis de juste te donner le temps. Je pense que c'est le meilleur conseil, parce que quand on accepte que ça va prendre du temps, ben on se donne aussi le droit que cette semaine, ça a moins bien été, puis c'est bien correct, puis la semaine prochaine, ça ira mieux, tu sais. Fait que moins de performance. C'est comme plus une course de genre, faut que j'arrive là bientôt, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est un processus, comme on dit tout le temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Fait comme, prends un bon respire, ça va bien aller. Ouais. Je trouve ça bien de la manière que tu le démontres, parce que, tu sais, imagine que t'as, mettons, 100% d'énergie à donner,
mais tu dois le répartir dans 8 sphères dans ta vie. C'est impossible d'en mettre 100 partout. Si t'en mets 100 à une place, c'est 0 ailleurs, dans les 7 autres. Fait que, tu sais, c'est de donner un 20% là, un 10 là, un 15 là, un ci, un ça. Puis c'est sujet à changement. Une semaine, ça va peut-être être un petit peu plus là, un petit peu moins là, ici, etc. Mais comme tu dis, c'est impossible de t'attendre à donner 100% à un endroit et t'attendre à être à 100% à un autre endroit en même temps. Il y a un maximum d'énergie que tu peux donner à quelque part. Là. Fait que c'est d'essayer de répartir ça à travers les différentes sphères de ta vie de façon à ce que, tu sais, c'est ce qui convient mieux à toi dans ce moment-là spécifique dans le temps. Là. Exact. Marie-Ève, si t'avais un dernier mot de la fin. Littéralement Juste un mot, là. Espoir. Espoir. J'aime ça. J'aime ça. Cool. J'aime ça beaucoup. Ah, out of the Out hat, of the comme blue, c'est ça. Ouais. Puis si les gens voulaient te suivre, en apprendre un petit peu plus sur toi, tes services, etc., où est-ce qu'on peut te trouver? Instagram. À bel Ouais. Instagram particulièrement, mariève.bergeron. Sinon, mon site web, tous mes programmes sont là. Puis j'ai plusieurs livres de recettes d'ailleurs en vente sur mon site. Fait que tu sais, à chaque année, je sors un livre, que ce soit à l'automne, un livre des fêtes. Fait que Je répète, elle a plusieurs livres de recettes. Mes clientes qui me demandent des livres de recettes, de grâce, allez acheter les siens. Merci. Fait que c'est ça, site web, Instagram, puis n'hésitez pas à m'écrire, ça va vraiment faire plaisir. Puis ton site web, c'est? marièvebergeron.com. Mais Cool. Marie-Ève, c'est un seul mot. Comme sur Instagram, là, mon nom, il est particulier. Pas Marie Ouais, Trésion, c'est ça. Non. Marie. Ma mère C'est a drôle fait parce que ça j'ai une autre cliente que c'est ça, puis c'était la première fois que je voyais ça autre que toi. Marie-Ève d'un coup. d'un coup. Pas de Trésignon. Ouais. Ouais, fait que c'est comme ça. On est unique. Yes. Puis, qu'est-ce que tu voulais dire sinon? Non, vas-y. Alright, ben moi je voulais juste dire si vous voulez vos produits NIH, Yes. WUACV10 sur nhsup.com. Yes, pour un petit 10 commande sur votre commande en ligne. Merci beaucoup de t'être déplacé de juste à côté pour venir faire un podcast avec nous autres. Yes. Mais ça super va cool. marcher jusqu'au studio. Ben oui, c'est ça. Fait Merci. que, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'est... Sinon, nous autres, on a apprécié. Fait. Ouais, c'est ça. Fait que sinon, écoute, on se revoit la semaine prochaine, c'est votre problème. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez aimé, likez, taguez-nous, partagez avec un petit hashtag espoir pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye.